Aujourd'hui, on reçoit Sarah qui va venir nous parler de ses accouchements. Tu as eu ton premier accouchement qui a été une césarienne. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, moi, dans le fond, c'était un retard intra-utérin. Fait que OK. le bébé était trop petit, il grossissait plus dans le dernier trimestre, là. On s'en est rendu compte à 33 semaines de grossesse. OK. Parce qu'entre 30 et 33 semaines, ma hauteur utérine n'a pas changé. OK. Donc, c'est ça. Fait que là, j'ai eu beaucoup d'échographies, etc. pour valider que le bébé allait bien. Puis, à 36 semaines et 5 jours, j'ai eu une césarienne. Dans le fond, je savais que j'aurais une césarienne d'urgence. Je savais juste pas la date. Fait que, c'est une césarienne d'urgence planifiée que j'appelle parce qu'on le sait d'avance que je vais avoir une césarienne d'urgence. Puis pourquoi c'était une césarienne d'urgence versus une césarienne qu'un déclenchement? Parce que je sais, des fois, des docteurs, ils vont vers le déclenchement. Pourquoi toi, c'était césarienne? Parce que dans le fond, en plus, il était assis en indien. Il était en siège. Oui, il était en siège. Donc, là, la gynécologue a dit, vu que c'est vraiment un petit bébé, là, elle a dit, là, puis on sait pas pourquoi il est petit. On n'avait aucune idée s'il était correct ou etc. Fait que là, elle dit, t'as déclenché, tenter une inversion. Puis, tu sais, elle dit, puis là, un petit bébé comme ça, qu'on ne sait pas, elle dit, j'ai peur que ce soit trop pour le bébé, puis que ce soit trop dangereux. Pour son petit cœur, que ça soit difficile de... Fait que là, c'est pour ça qu'on est allé vers la césarienne d'emblée, là. Puis ta césarienne, comment ça s'est passé? Tu l'as-tu bien vécu? Ben, la césarienne en tant que tel, ça a quand même bien été. Ce qui a été difficile, c'est qu'on n'avait pas préparé d'avance au fait que quand j'ai sorti de ma césarienne, parce que moi, dans le fond, ils sont partis avec le bébé à ma césarienne, vu qu'il était tout petit, tout ça, il y avait beaucoup de tests à passer, etc. Mais là, j'ai vraiment pas été chanceuse. Aussi, j'ai pogné une infirmière qui était vraiment comme, elle suivait les règles by the book. C'était la seule. Donc, tant que j'étais avec cette infirmière-là, je n'ai pas pu voir mon bébé. Oui? Mais comment, tu m'expliquer? Ben, dans le fond, c'est parce que la règle de base à l'hôpital, mais pour vrai, j'ai tout vu toutes les mamans être amenées à leur bébé. Ben oui, là, c'est un droit techniquement de... Oui et non, parce qu'on n'est pas supposé se faire déplacer dans les premières heures, ça a l'air. OK, après la césarienne. Oui, c'est ça. Puis on pouvait pas m'amener mon bébé non plus parce qu'il était dans un incubateur. Il avait besoin de soins, c'est ça. C'est ça. Donc, elle a pas voulu que je me fasse embarquer dans une chaise roulante pour aller voir mon bébé. Donc, moi, j'ai accouché vers 10h20 le matin, puis j'ai pu voir mon bébé genre à 6h quelque chose le soir. Là. Oh mon Dieu Seigneur. Ouais. Mais je veux quand même le dire, techniquement, tu aurais pu y aller justement en chaise roulante, même si... Ouais, mais là, elle voulait pas, tu sais, parce que tu t'es branché avec toutes sortes d'affaires. Puis là, elle voulait pas bouger mes choses sur la chaise roulante. Puis là, ma famille était comme pas à l'aise de non, mais prendre les choses. C'est ça, mais tu sais, elle aurait dû le faire techniquement, c'est ça. Ouais, elle aurait dû. Elle aurait vraiment dû parce que tu avais le droit de voir ton bébé. Là, toi, elle aurait dû respecter ton droit. Là. Ouais. Mon Dieu. Puis, ça n'a pas dû être facile. Ça. Non, ça n'a pas été facile. Non, vraiment pas. Ouf. Non, c'est une chance. Mais tu sais, mes parents étaient là, mon chum était là. Fait que tu sais, il allait voir le bébé, il prenait des photos, il venait me voir. Puis c'était, tu sais, je braillais, là, ça avait aucun sens. Là, mais oui, je comprends. Mais là, c'est pas drôle parce que les infirmières, ils passaient toutes venir me voir, puis ils étaient comme là, c'est toi la maman qui a de la peine, genre, puis ils disaient, il va bien ton bébé, tu sais, je viens de le voir, puis j'étais comme, toi tu l'as vu, moi je l'ai pas vu. C'est pas une question qu'il va bien, c'est que tu veux, tu sais, c'est ton bébé, tu l'as porté pendant tout ce temps-là, tu veux. Ben dans le fond, tu sais, après la césarienne, dans le fond, un coup qu'ils l'ont sorti, ils me l'ont laissé comme le tenir, genre le temps d'une photo, puis après ça, ils sont partis avec, là. Oh mon Dieu. Ouais, fait que ça a vraiment été difficile, là, comme, tu sais, puis après ça, ce soir-là, dans le fond, c'est ça, je l'ai tenu peut-être une demi-heure, 1 heure, puis là, après ça, ben, on m'a ramené à ma chambre pour que j'aille me coucher. Tu pouvais pas rester plus longtemps avec lui? Non, mais dans le fond, c'est parce que j'aurais pu, mais j'aurais juste pu le regarder dans son incubateur parce qu'on pouvait pas le laisser trop longtemps sortir. OK. Puis comment allait ton bébé? Relativement bien. Dans le fond, la première fin de semaine, il y a eu 3 arrêts respiratoires, mais il est reparti tout seul. Il y a une fois, il était dans mes bras. Là. Ça a été vraiment... c'est intense, parce que dans le fond, tu sais, le bébé arrête de bouger, puis il est branché partout, fait que t'as son chose. Ça sonne. Là, je regarde, puis les infirmières se rapprochent, puis là, ils regardent. Mais tu sais, les infirmières interviennent pas immédiatement parce que si elles repartent le bébé, là, ça change, on tombe dans un autre protocole. Donc, il laisse un peu de temps pour que le bébé puisse repartir de lui-même. C'est arrivé, mon fils est reparti de lui-même en moins d'1 minute, donc ils l'ont pas réanimé. Là. Puis quand tu dis arrêt respiratoire, c'est qu'il arrête complètement de respirer? Oui, il arrête complètement de respirer. Puis j'imagine qu'il y a des risques quand même à ça. Oui, mais comme je te dis, vu qu'il est reparti de lui-même, puis dans le fond, comment que ça fonctionne, c'est
faut qu'il soit monitoré minimum 1 semaine après le dernier arrêt respiratoire. Sans en faire. Ouais, sans en faire. Pour que tu puisses partir. Ben là, moi, c'était plus compliqué que ça parce que il fallait aussi qu'il atteigne son 5 livres. OK. Fait que là, ça a pris 2 semaines. Puis après, ben là, on a eu beaucoup de tests. On pouvait pas partir avec le bébé parce que sinon, on pouvait pas, tu sais, là, on a bypassé toutes les listes d'attente, si on veut, là. Tu sais, mon bébé, il a passé plus de tests que moi dans son premier mois de vie que moi dans ma vie, là. Toute ta vie, ouais. C'est ça, parce que, tu sais, comme par exemple, il y a des cardiologues de Sainte-Justine qui viennent une fois par je sais pas combien de temps à Trois-Rivières. Ben, si on a passé par les portes en arrière à l'hôpital pour aller à ce rendez-vous-là. Tu sais, des fois, on se demande pourquoi que les médecins sont en retard, mais des fois, c'est des cas comme ça qui sont insérés entre 2 rendez-vous. Que c'est plus urgent, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, à ce temps, je me dis, quand j'attends justement un rendez-vous, quelque chose, je me dis, ben, il y a peut-être quelqu'un qui est plus malade que moi qui passe, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pour ça. Fait qu'il y a eu beaucoup de tests. Puis c'est aussi, il y a, par exemple, le test de la coquille. Ça, ils font pas ça avec les nouveau-nés qui sont pas en néonate, mais ça, en néonate, ils le font. C'est pour voir, dans le fond, si, quand bébé dans la coquille, s'il tient bien sa saturation en oxygène. OK, oui, parce que ça, il y a un risque d'asphyxie dans la coquille. L'asphyxie positionnelle. Fait que là, je me souviens plus du temps, mais ils mettent le bébé dans la coquille pendant, je pense, c'est 2 ou 3 heures, quelque chose comme ça. Ah, c'est intéressant de savoir ça. Ouais, puis dans le fond, ils le monitorent pendant ce temps-là. Puis on le laisse dans la coquille, puis il vérifie là, que tout est correct. Là. Si, mettons, il ferait un asphyxie et qu'il arrêterait de respirer encore? OK, puis à ce moment-là, est-ce qu'il te laisse quand même sortir, mais disent de pas... Non, on attend encore. On attend. OK. Puis finalement, est-ce que vous aviez trouvé pourquoi ton bébé il avait un retard de croissance? Y a quelque chose qui a sorti des non, tests? mais tu sais, dans le fond, moi, j'ai su que mon bébé était en santé, il y avait 1 an. OK. Puis dans le fond, moi, il y avait 30% de chance que mon bébé soit en santé, qu'il n'y ait rien. Ah oui? Parce que aussi, il y a eu il y avait un taux de calcium élevé. OK. Là, si tu mets un bébé de petit poids avec hypercalcémie, ça te sort plein de choix de maladies. Donc, puis il y a des tests génétiques qu'on peut faire juste à partir de quand le bébé a 9 mois. OK, fait qu'il fallait attendre. Ouais, c'est ça. J'imagine que ça a dû être une période comme vraiment stressante. Ouais. Tu vois, là, Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, je me suis renseignée, maintenant sur diverses maladies. Tu sais, il y en avait une, là, je me souviens plus le nom. Mais tu sais, c'est comme une sorte une espèce de déficience, si on veut, tu sais, qui aurait jamais été totalement autonome. Mais tu sais, il aurait été, tu sais, pas nécessairement comme, tu sais, il y en a des maladies comme ça que les enfants sont plus agressifs, quelque chose comme ça. Mais tu sais, ceux-là sont plus calmes puis plus doux quand même. Fait que tu sais, je me disais, ben, c'est pas si pire. Puis, tu sais, j'essaie de focusser sur le positif aussi. Puis c'est ça aussi, il stresse encore plus. Fait que là, il parle aussi, mort subite du nourrisson. Ben là, t'as beaucoup plus de chance dans ces cas-là. Puis il y a tout ça. Fait que oui, ça a été assez stressant comme première année. Fait que quand la pédiatre m'a dit que mon bébé était en bonne santé, j'étais vraiment C'était un soulagement, j'imagine. Ah oui, c'était vraiment un soulagement. Fait que finalement, dans le fond, vous savez pas pourquoi il y avait un retard de croissance. Non, mais dans le fond, il y avait pas de cause. C'est ça. 30% des fois, il y a pas de cause. Ça pourrait être, par exemple, que le cordon et l'afflux était insuffisant, donc il était un peu bouché. Ça peut être quelque chose comme ça. J'imagine un problème au niveau du placenta. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on peut pas, ils appellent ça comme dans les causes. Vous ne le saurez jamais, là. Non, on ne le saura jamais. OK. Puis, suite à tout ce que tu as vécu par rapport à ça, comment tu filais par rapport à ta prochaine grossesse? Comment tu voyais ça? T'avais-tu des peurs en lien avec ça? Oui, c'est sûr, j'avais des peurs. Mais, tu sais, mettons, avec la gynécologue, j'avais une super bonne gynécologue, là. Puis, elle m'avait expliqué que c'est pas... c'était plus lié au bébé en tant que tel que par rapport à moi. Fait que j'avais pas un risque plus élevé que quelqu'un d'autre que ça me réarrive. OK. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr que toutes mes autres grossesses subséquentes, moi, j'ai fait des échographies de croissance qui appellent à 30 quelques semaines. Fait que moi, toutes mes autres grossesses, j'ai eu une échographie de plus que la plupart des gens. Parce que je pense que c'est 12 puis 24 semaines. Ben ouais, 20, 21, 22. Ouais, c'est ça. Ben moi, j'en ai toujours une vers 30 quelques semaines. Toujours, je pense pas en avoir d'autres, mais les 3 autres, c'était comme ça, fait que j'avais une échographie de plus pour s'assurer justement que le bébé grandissait bien. Mais tu sais, mes autres bébés sont nés entre 7 livres et demi puis 8 livres et demi. C'est ça, fait qu'il y avait pas, t'as jamais réussi cette problématique-là. Non, c'est ça. OK. Puis là, pour ton deuxième, t'as décidé de faire un AVAC, ce qu'on appelle un accouchement vaginal suite à une césarienne. Comment tu t'es préparée pour ton AVAC? Est-ce que tu avais des stress? Comment tu as su que ça existait, l'AVAC? C'est ton médecin qui t'en a parlé? Ben non, j'avais fait des recherches aussi. Okay. Mais ma gynécologue était super ouverte. Mettons, si j'aurais voulu une non-césarienne, j'aurais pu avoir une non-césarienne, il n'y avait pas de problème. Moi, dans le fond, il y avait, tu sais, mes enfants ont comme 2 ans et 10 mois d'écart. Fait que j'étais correcte, c'est 2 ans. T'avais la recommandation de 18 mois. Puis... Oui, c'est ça. J'avais tout, tu sais, mon âge aussi. J'étais pas, tu sais, il y a comme plein de critères pour pouvoir faire un AVAC.
Une bonne candidate à la vague, dans le ouais, fond. c'est ça. J'étais une bonne candidate à la vague. Là, dans le fond, j'avais pris vers la fin de ma grossesse, j'ai pris une accompagnante à la naissance aussi. Oh. Parce que ça me stressait beaucoup. Qu'est-ce qui te stressait? Tu veux-tu nous en parler? Ben, dans le fond, moi, c'est sûr que je voulais tout faire pour pas me ramasser en césarienne. Fait que ça, c'était vraiment important pour moi. Parce que, tu sais, moi, surtout, j'ai pas pu aller voir mon bébé au début parce que je pouvais pas marcher. Donc, moi, c'est sûr que c'était hors de question que je prenne l'épidurale ou quelque chose comme ça qui aurait pu faire que je sois pas mobile. Moi, je voulais pas être mobile après mon accouchement. Ça, c'était vraiment important pour moi. Et, tu sais, oui, là, c'est douloureux un accouchement, mais une césarienne, c'est moins douloureux sur le coup, mais c'est comme 1 mois, 2 mois de douleur constante. Moi, j'habitais dans un condo au 3e étage et demi, là. Ouf, les escaliers, c'était l'horreur. Avec la coquille, c'était l'horreur. C'est sûr. C'est fait que, je veux dire, on peut pas dire, il y en a qui vont dire une césarienne, c'est moins un accouchement qu'un accouchement. Non, vraiment pas. La convalescence est souvent pire dans une césarienne qu'un accouchement à voix basse. Puis comme tu dis, c'est une voix basse naturelle où est-ce que souvent t'as pas pris la péridurale, rien, t'es en forme après, là. Tu fais le bien, là. Oui, moi, après mes accouchements, je me levais puis j'allais faire pipi, là. Oui, c'est ça. Parce qu'ils checkent combien de temps ça te prend avant d'aller faire pipi, etc. Fait que moi, je faisais mon bébé un peu, puis après ça, j'étais comme, aller faire pipi, là, j'y allais, puis après ça, j'étais comme tranquille, là. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'un AVAC à l'hôpital, là, c'est beaucoup tu sais, aussi, t'es beaucoup plus suivi, t'as le monitoring en continu. Donc, là, puis aussi, ils te mettent un soluté au cas où tu te ramasseras en césarienne. Ils te mettent le cathéter ou vraiment avec le soluté branché? Le soluté branché. Ah oui. Mais ça, je sais que c'est pas obligatoire, là, ça doit dépendre. Je sais que les protocoles changent tellement d'un hôpital à l'autre, là, mais je sais qu'il y a des mamans qui font des AVAC qui n'ont pas de moniteur en continu. Il y en a qui ont soluté, il y en a qui n'en ont pas. En tout cas, c'est très différent, là, mais toi, ton hôpital, il voulait que tu aies un. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'avais demandé à ma gynécologue si jamais j'en ai un 3e, si ça serait la même chose, puis elle m'avait dit oui. Fait que c'est comme ça que j'ai su que j'allais avec une sage-femme si j'en avais un 3e. OK. Puis avec une sage-femme, une sage-femme, c'est sûr que, mettons, si tu es en AVAC, t'as plus de monitoring, tu sais, ils vont le faire plus souvent. Mais t'avais pas le truc. T'as rien en continu, puis t'as pas de soluté, t'as rien. Fait que c'est vraiment, parce que là, c'est pour vrai, pour mon 2e accouchement, c'est ça, là, avec tous les fils puis tout ça, là. C'est difficile, C'est difficile, puis là, tu sais, quand t'accouches, tu vas souvent faire pipi. Oui. Mais là, pour vrai, là, j'étais même plus capable de m'essuyer. À un moment donné, c'était mon conjoint là, qu'il fallait qu'il m'essuie quand j'allais faire pipi. Là. On s'entend que tu te sens vraiment diminué totalement. Oui. Mais je réussissais pas à le faire comme il faut. Ça, mais non. Puis, tu sais, je le nomme pour ceux qui nous écoutent, mais tu sais, ça aurait été dans ton droit de le refuser, mettons. Une fois que tu es au courant des risques, c'est dans ton droit de le refuser, mais c'est sûr que c'est plus... Mais c'est difficile. Puis là, tu sais, aussi, on parle, là, on était en 2014. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, c'était presque impossible. On n'était pas autant informés des droits, puis il n'y avait pas autant de... Les médecins non plus, tu sais, c'était plus... Ils étaient moins ouverts, mettons, on va dire ça. Ils étaient moins ouverts. Mais tu sais, j'ai quand même été chanceuse parce que moi, j'ai une gynécologue qui était trop ouverte à mon AVAC parce que j'ai dépassé de 41 semaines. Ben oui, ça aussi, c'est rare. Oui, c'est ça. Les médecins, c'est rare qu'ils laissent dépasser 41 semaines. Puis là, moi, en plus, c'est un AVAC. Puis en plus, moi, j'avais été vraiment chanceuse parce que c'était juste avant la fin de semaine de la fête du travail. Donc, là, si j'arrivais à mon 42, j'étais dans la fin de semaine de la fête du travail. Fait qu'on pouvait pas planifier ma césarienne pour mon 42 parce que c'est dans la fin de semaine de la fête du travail. Fait que c'est pas question d'avoir une césarienne planifiée à ce moment-là. Ma gynécologue, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a juste comme oublié de ma planifier. Ah, c'est bien hot! Oh mon Dieu! Mais là, ce qui est arrivé, c'est que, par exemple, à un moment donné, la dernière semaine, était comme en vacances. Ben, en vacances, parce que je l'ai croisée quand même à l'hôpital, elle a donné des cours, tu sais. Il y a du monde qui sont workaholic à l'amener. Oh, oui. Donc, tu sais, fait que là, puis là, j'ai croisé un autre médecin à 41 semaines. Il était super gentil aussi, mais là, lui, il m'a dit, Sarah, il dit, tu sais, t'es pas dilatée du tout, puis on est rendu à 41 semaines, là. Tu sais, la probabilité là, que ça se déclenche tout seul, là, après 41 semaines, est faible, là. Puis là, moi, j'étais comme, ben, je veux la tenter quand même, là, tu sais, je veux l'essayer. Puis j'ai dit, docteur Bussière, elle m'a dit que je pouvais l'essayer. Mais oui. Puis tu sais, on dit ça, puis tu sais, il faut tout le temps en prendre par l'essai parce que les statistiques médicales veulent pas, tu sais, ça ne fait pas pour 100% des accouchements. Puis on s'entend qu'une grossesse à terme, techniquement, c'est 41 semaines. Fait que c'est quand même normal, mettons que... Ben, c'est eux autres qui comptent 40 semaines pour la... Ouais, ils comptent 40 semaines. Ben, surtout pour la VAC, là, que ça, c'est comme... Mais tu sais, ça peut aller jusqu'à 41 semaines et plus, tu sais. Mais à partir de 41 semaines, par contre, on fait des échographies puis des moniteurs aux 2 jours. Pour être sûr que le bébé va bien. Oui, puis c'est aussi parce qu'à partir de 41 semaines, tu as un risque de perdre du liquide sans t'en rendre compte. OK. Donc, c'est pour ça qu'ils font une échographie à chaque fois pour vérifier ton niveau de liquide. OK.
parce que tu pourrais avoir des petites pertes puis pas t'en rendre compte. T'as pas crevé les os, mais une petite perte puis tu t'en rends pas compte. Fait aux 2 jours, ils sont capables d'évaluer le niveau de liquide de façon assez satisfaisante. Mais même avec les sages-femmes, c'est comme ça. Parce que 41 semaines, échographie moniteur aux 2 jours pour s'assurer que tout va bien. OK. Parce que il y a quand même il y a plus de risques, oui, c'est ça. C'est ça, il y a quand même un risque à prolonger entre 41 semaines. Oui, exactement, c'est ça. Mais c'est le fun qu'on en parle parce que pour ceux qui nous écoutent, je sais qu'il y a des médecins qui sont d'avis qu'à 40 semaines, on déclenche, mais c'est possible justement d'avoir un suivi plus serré puis d'attendre si on est à l'aise. Oui, c'est ça. OK, super. Puis comment tu t'es préparé pour ton AVAC? C'était quoi, mettons, que tu avais fait avec ta doula? Y a-tu des choses que tu savais qui augmentaient certains risques pendant la VAC? Des choses qui diminuaient les risques? Ben, tu sais, mettons, moi, j'avais lu beaucoup par rapport, par exemple, à l'épidurale, que l'épidurale pouvait augmenter le risque de finir en césarienne parce qu'on sent moins les contractions. Donc, notre corps, il va moins travailler avec les contractions parce que veut pas, quand on se relâche pendant une contraction, tout, on l'aide à faire son travail. Puis avec l'épidurale, vu qu'on le sent moins, ben, tu sais, il y a quand même un risque plus élevé par rapport à la péridurale. Fait que moi, c'est sûr que là, ça, je m'étais renseignée. Sinon, tu sais, j'avais fait aussi du yoga prénatal pour avoir des positions d'accouchement, des positions aussi pendant le travail pour que ce soit confortable, etc. Fait que c'est à ce niveau-là que je m'étais le plus préparée. Tu sais, c'est sûr, là, des fois, on dirait qu'à l'hôpital, ils voudraient qu'on accouche. Tu sais, j'ai vu des femmes accoucher comme ça, coucher sur le dos avec les pieds dans les étriers, mais faites pas ça. Faites pas ça. Mais c'est un risque assuré de déchirer. Ben, c'est que surtout, tu sais, pendant la VAC, on a le risque de rupture utérine qui est quand même présent, malgré qu'il est super faible, mais justement, tu sais, d'être sur le dos, de pousser super fort, de faire du pouce et bloc, ça met plus de pression sur les organes, veut pas, ça peut augmenter les risques, de rupture, de faire du pouce et bloc, d'être sur le dos, de pousser trop fort, trop longtemps. Fait que c'est sûr, pendant un AVAC, on recommande d'essayer de faire du late pushing ou de, souffler de l'air, de vraiment y aller plus, aussi optimal et tout, là. Toi, les risques de rupture utérine, c'était quelque chose qui te stressait? Comment tu voyais ça? Non, ça me stressait pas. Ben, on m'avait expliqué que si jamais ça arrivait, tu sais, dans le fond, une salle d'opération, ça prend 30 minutes à setuper, puis que, tu sais, vu que j'étais déjà à l'hôpital, ben, que c'était... C'est ça, t'étais dans le bon lieu, mettons. Oui. Sauf que, tu sais, ça devait pas me stresser tant que ça, parce que moi, ma gynécologue, elle m'avait dit, c'est moindrement que le travail commence, tu t'en viens à l'hôpital. Mais moi, j'avais pas le goût. Tu sais, ben, c'est parce que des fois aussi, tu sais, à l'hôpital, ils vont nous empêcher de manger. Ça, c'est donc ridicule parce que, tu sais, tu peux pas faire un marathon à jeun. Non, il y a plusieurs filles qui finissent leur accouchement qui sont plus capables, puis que ça finit en césarienne ou en... Parce qu'ils ont plus de force. Parce qu'ils ont plus de force, c'est sûr, on les nourrit pas. Mais non. Tu sais, des mamans, ça dure en plus 40 heures, tu sais, sans manger, ça n'a aucun sens. Non, ça n'a vraiment aucun sens. Fait que, tu sais, je suis restée chez nous. Tu sais, dans le fond, tu sais, dans l'avant-midi, ça a commencé tranquillement. Vers midi, j'ai appelé mon ami qui venait s'occuper de mon plus vieux. Vers 3-4 heures, j'ai appelé mon chum, me dire, ben là, on dirait que je vais mourir, fait que je pense que ça s'en vient. Ouais, c'est intense. C'est ça. Fait que, mais là, il dit, je peux-tu venir travailler? Je disais, bon, correct. Les gars, des fois, on dirait qu'ils se rendent pas trop compte, hein, que ça... Ouais, fait qu'il est arrivé vers 5 heures. Après ça, j'ai appelé ma doula, elle a dit, elle dit, vers quelle heure tu vas y aller? Elle dit, moi, j'ai une rencontre de parents vers 8 heures. Elle dit, tu sais, je peux ne pas y aller. Je lui dis, regarde, on peut y aller après. Il n'y a pas de problème. T'étais pas stressée, là. Toi, c'était comme. Non. Mais c'est bon dans un sens parce que plus que tu restes à domicile, techniquement, la douleur est plus facile à gérer. T'es dans ta bulle, tu te sens bien. Fait puis il y a moins de chances que ton travail stagne quand t'arrives à l'hôpital si t'es en travail actif versus t'arrives à 2-3 cm. Ouais. Mais malgré tout, moi, je suis arrivée à 9 heures. Puis moi, puis j'étais en contraction 1 minute sur 2. Puis j'étais dilatée à moins d'1. OK. Même... Fait que t'avais des contractions, mais ça pèsait pas assez sur ton col pour le faire ouvrir. Ouais, c'est ça. Mais j'étais effacée à 75%. Ah, ça, c'est bon. Fait que, tu sais, mais là, c'est très drôle parce que je suis tombée sur une interne quand c'est elle qui m'a examinée quand je suis arrivée. Puis là, elle m'a dit, je vais aller en parler avec le gynécologue, mais je pense qu'on va te retourner chez toi. Puis j'étais comme, ben oui, t'sais. Ils m'ont dit de m'emmener directement, puis tout ça. Puis là, toi, tu me dis que tu vas me retourner chez moi. Puis, tu sais, pour vrai, tu sais, je restais au 3e et demi, là, descendre les escaliers en contraction de minute sur 2, ça a été l'enfer. C'est sûr. Tu sais, c'était 7 minutes que j'habitais à l'hôpital, j'étais proche quand même, fait que c'est sûr, ça aussi, c'était rassurant. Ouais. Mais tu sais, ça a été l'enfer, tous ces nids de poule, tout ça, là, je voulais mourir. Dans l'hôpital, tu vois, j'ai pas voulu prendre la chaise roulante, fait que j'ai marché. Tu sais, vous auriez dû voir le gardien, c'était pas longtemps après l'enlèvement qu'il y a eu. Fait qu'il y avait un gardien en rentrant où les bébés, pour vrai, là, il était sur le bord de passage. Parce que là, tu sais, même j'ai une contraction directement devant lui, puis je n'ai plus. Puis là, il était là. Il pensait que t'allais accoucher là. Ah non, puis il était comme là, puis oh mon Dieu, tu sais. Ah non, c'est ça, puis là, c'est ça. Fait que, tu sais, juste dans le corridor,
pour aller où ce qu'on accouche, tu sais, où ce que les Mhm. bébés, j'ai eu 3 contractions juste sur Ouais, ce c'est 100 ça. pieds-là, tu sais. Fait que c'était difficile de se promener pis tout. Fait que moi, j'étais comme, même ça m'aurait dit de me retourner chez nous, j'aurais pas bougé, là. J'étais pas Puis, capable, là, toi, tu c'est sais. la première fois que tu vivais des contractions, dans le fond. J'imagine que tu n'en Ouais. avais pas eu à ton premier. Non. OK. Non, c'est ma première fois que j'en C'est vivais, ça. puis c'est ça, puis c'était quand même assez intense, tu sais. Puis, fait que, tu sais, oui, j'étais à 1 moins, à 9 heures quelque chose, mais, tu sais, finalement, tu sais, mon bébé est né à minuit et 20, là. Mhm. Parce que, tu sais, oui, ça a été très, très, très intense. Ouais, ça t'a quand même accouché vite au final. là. Ouais, ouais. Mais, tu sais, il pensait pas que j'accoucherais avant le lendemain matin, vu que c'était un premier bébé, etc. Ouais. Puis, il m'avait donné, là, je suis pas sûre, je pense que ça se peut que c'est du fentanyl ou quelque chose comme ça. Ben oui, il en donne Ouais, pour c'est soulager la douleur. Là. Ouais, c'est ça. Fait Parce que tu ça- voulais pas la péridurale. Non, je Fait que voulais pas t'avais la donné ça. Ouais, fait que c'est ça. Fait que j'ai décidé de prendre ça. Comment t'as trouvé ça? Ah mon Dieu, les choses que j'ai dit au gynécologue! C'est incroyable parce que, tu sais, le gynécologue qui m'a vu à 41 semaines, puis qui m'a dit que ça serait, tu sais, que c'était presque impossible que ça déclenche ça, ben c'est lui qui était à mon accouchement. Fait que quand il est arrivé dans la chambre, puis tu sais, j'étais gelée, là, on va se le dire, là, j'étais plus là du tout, là. J'ai dit, ah, je te l'avais dit que ça marcherait! Puis, Ah, c'est je disais pas d'affaires comme ça, puis tu sais, ça m'a vraiment aidé parce que à 11h15, j'étais à 4, puis tu sais, puis là, à 11h45, là, j'étais à 9, on a crevé mes os, là. Ah ouais, c'est bon. Tu sais, on crevait mes os, j'étais à 9, puis on dit, on va crever tes os, puis après ça, on va dire que t'étais à 10, ça va pouvoir pousser. Parce que ça voulait pousser, fait que... OK, tu sentais déjà que ça poussait, fait que ouais. Ah ouais, c'est ça. Donc, tu sais, on est allé comme ça, puis c'était... non, mais c'était vraiment, vraiment intense, tu sais, puis... mais c'est ça s'est fait très, très, très vite, mais moi, de base, quand ils m'ont offert de prendre cette drogue-là, ben j'ai dit, est-ce qu'il y a un risque pour mon bébé? Ils m'ont dit non, parce que tu vas accoucher juste demain matin. Puis finalement, tu sais, j'ai accouché même pas 2 heures après, là. Fait que c'est sûr que ça a été... tu sais, fait que mon bébé, c'est ça. Là, puis là, c'est très drôle parce que pendant que je poussais, l'infirmière, elle me tenait la main. Puis là, j'étais comme, mais qu'est-ce que tu fais là? Va en bas. Puis elle était comme, mais non, là, ça viendra pas tout de suite. Puis pour vrai, le gynécologue, quand il est rentré dans la pièce, là, il a fait ça, puis il a pogné mon bébé qui t'a... Tu sais, sinon, il tombait à terre, là, parce que l'infirmière, elle pensait que ça s'en venait pas assez vite, là. Mais c'est ça l'affaire d'avoir des, je veux pas dire préjugés, mais de, tu sais, aucun accouchement n'est pareil. Tu peux pas penser que parce que c'est arrivé à un accouchement, ça va être comme ça à tous, tu sais. C'est ça. Il y a ça, puis il y a aussi, moi, c'est parce que ils m'ont dit quelque chose comme, là, prochain coup, tu pousses. Fait que là, moi, je sais pas, mais j'ai pensé, tu sais, moi, comment ils m'ont dit ça, moi, j'ai pensé, OK, il y a quelque chose qui va pas bien, il faut qu'elle sorte. Fait que moi, je l'ai sorti. Moi, quand je veux quelque chose, je le veux, là. Tu sais, je déchirais à trop aussi. Moi, c'est ça, plus que... Je l'ai sorti, tu sais. Si j'avais continué tranquillement comme j'étais partie, j'aurais sûrement pas déchiré autant, puis ça aurait sûrement pris un peu plus de temps, parce que là, j'ai eu comme... Ça a été comme un 20 minutes de poussée, ce qui était mais c'est très bon, là. Moi, j'ai poussé 2h30 à mon premier, là. C'est ça, mais c'est très, très court pour un premier. Oui. C'est ça, mais moi, ils m'ont dit, tu sais, faut que tu pousses. Ben, OK. Mais t'aurais pu, c'est ça. T'étais sûr qu'il y avait de quoi, fait que ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai poussé, j'ai poussé bien fort. Mais tu sais, j'aurais sûrement mieux. Ouais, t'aurais pu attendre dans le fond. Ouais, c'est ça. C'était pas une urgence. Ouais, c'est ça. Ça aurait été mieux, genre moins déchiré, mais c'est pas dramatique. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, le gynécologue est arrivé. Puis moi, de base, je voulais attendre avant de faire couper le cordon. Pour le clampage tardif. Ouais. Mais le cordon était tellement court que le bébé se rendait pas à moi. C'est ça. J'ai jamais vu. Même le gynécologue avait l'air surpris. C'était très, très court. C'est rare, ouais. Il était vraiment court, le cordon. Là, il m'a dit, c'est sûr qu'elle l'avait pas dans le rouleau autour du cou parce que c'est trop court, ça. Parce que, tu sais, avant que le placenta sorte, on a une quinzaine de minutes, mettons. Avant qu'il fasse sortir le placenta, puis, tu sais, je veux dire, moi, j'avais peut-être 2 pieds de cordon qui sortaient, là. C'était ridicule, là. Il y avait pas de cordon après ça, là. Fait, finalement, tu l'as coupé plus tôt que prévu pour pouvoir l'avoir sur toi. Puis... Oui. Je sais pas, pour attendre 15 minutes pour prendre mon bébé, là. Ouais, non, c'est ça. Ben, moi aussi, je voulais faire le clampage tardif à mon 3e, puis il m'avait dit, je pense qu'elle a vécu comme toi, mon médecin, parce qu'elle a dit, moi, c'est arrivé, justement, la même chose que toi. Elle a dit, dans cette circonstance-là, tu veux-tu qu'on le coupe pour que tu l'aies sur toi, ou, tu sais? Fait que, c'est... Ah non, c'est ça. Fait que, puis puis c'était très, très drôle parce qu'après ça, quand il me recousait, genre, il regardait ça, puis il a dit à l'infirmière, il dit, amène-moi une autre bobine de fil, on va en avoir besoin. Puis toi, comment tu te sentais à ce moment-là d'avoir complété ton AVAC, que ça allait bien fonctionner? Ah, ben j'étais vraiment, vraiment contente. Oui. Puis là, mais là, j'ai un autre petit souci parce que là, le gynécologue m'a donné mes antidouleurs en suppositoire, tant qu'à être là, puis ma recoude, puis tout ça. Puis en même temps, il m'a dit ça va aider pendant que je te recouds.
Puis là, après ça, mais là, moi, tu sais, je viens d'accoucher, là, moi, j'allume pas là-dessus. J'arrive à ma chambre. Quand ils m'ont transféré à ma chambre, là, l'infirmière a dit « Ah, on va prendre tes antidouleurs. » Moi, j'ai pas fait le lien, là, je viens de les avoir. Que tu viens d'en avoir. Fait que là, j'ai repris mes antidouleurs. Et là, le lendemain, là, moi, j'allaitais, là, mon bébé, là, elle était pas réveillable. Oh non, oh mon Dieu, OK. Tu sais, elle était gelée bien raide, là, finalement. Tu sais, parce que là, il y a la drogue que j'ai pris pendant mon accouchement, plus le double antidouleur, là, oublie ça, là. Fait que là, c'est sûr, le premier jour, elle a perdu comme 11% de son poids. Okay, elle était presque pas réveillable. Elle se réveillait pas pour téter, dans le fond. Non, c'est ça. Mais tu sais, moi, ça me stressait pas tant. Là, elle faisait comme 8 livres et 10. Là. Moi, mon autre bébé faisait 3 livres et 11. Là. Moi, je la trouvais, tu sais, elle était enrobée. On va se dire. Tu sais, elle était pas, tu sais, elle avait pas, tu sais, fait que moi, ça me stressait pas tant que ça. Puis, la deuxième journée, elle a perdu 0%. Ah. J'ai jamais vu ça. C'est un bébé qui, le deuxième jour, perd pas de poids. Non, c'est ça. Mais là, après ça, c'était très drôle parce que là, après ça, il voulait pas me laisser partir parce qu'elle avait perdu plus que 10% de son poids. J'étais comme... Puis, en plus, je l'ai calculé avec eux autres parce que j'étais comme, non, elle a perdu 10% à pile. Ils ont dit, non, c'est plus que 10%. On l'a calculé, c'était genre 10,05%. J'étais comme, non, mais... C'est juste pour dire, là. Hey, j'étais comme, vous me niaisez, là. Vous me niaisez. C'est ça. Puis, à cause de la motadine de fête, mais là, tu sais, là, l'infirmière, elle aurait pas passé lundi, elle aurait passé mardi. Fait que là, il voulait pas me laisser partir de l'hôpital. Puis, là, t'es resté là longtemps. Ben, pas tant, mais là, mon chum voulait pas qu'on parte en signant, tu sais, un formulaire, un refus de traitement. Moi, c'est ce que j'aurais voulu faire parce que j'étais plus capable. Mais tu sais, s'il n'y a pas de danger, tu as le droit, comme tu le signes, tu t'en vas. Mais oui, c'est ça. Mais c'est ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire. Comme je te dis, comparé à mon autre bébé, moi, elle me stressait pas par tout. Tu sais, il y a une infirmière qui vient de toute façon le lendemain à domicile reprendre le poids. Fait que tu sais, s'il y aurait de quoi, tu l'aurais vu. Ouais, non, c'est ça. Puis comme je te dis, ça partait pas d'un squelette non plus. Même ça en aurait perdu un peu. Dans ma tête et moi, on n'était pas dans le dramatique. Tu sais, elle buvait bien, puis... Oui, c'est ça. La deuxième journée, elle buvait bien. Elle a perdu aucun poids la deuxième journée. Là. Tu sais, en étant sur le colostrum, là, je veux dire, moi, je suis moraine d'allaitement, j'en suis des mamans, j'ai jamais revu ça. Non, moi, c'est ça. Un deuxième jour pour pas perdre de poids. Mais ils l'ont pas tenu en compte, ça, puis ils ont comme calculé sur 2 jours. Mais les autres, c'est vraiment mathématique. Il n'y a aucune logique. Non, non, il n'y a pas de... Le jugement n'embarque pas en ligne de compte, là, c'est quoi. Ah non, aucun jugement. Mais tu sais, c'est comme quand ils disent faut nourrir bébé aux 3 heures. Oui. Moi, je dis souvent, mes filles, ils arrivent chez eux, puis ils réveillent bébé aux 3 heures. Ah, je sais. Ça me fait, tu sais, puis là, ça, je suis comme, non. J'ai dit, eux autres, ils ont fait comme, il faut qu'ils boivent 8 fois dans sa journée, il y a 24 heures, 24 divisé par 8, ça fait 3. Non, il y a vraiment des affaires qui marchent pas. Puis moi aussi, le pire, c'est que, moi aussi, je suis moraine d'allaitement, en fait. Puis j'ai plein de mamans qui se font dire ça, mais ils donnent pas de délai non plus. Fait qu'il y a des mamans, ça fait 2 mois qu'ils réveillent leur bébé aux 3 heures. Ah, mon Dieu. Je te le dis, c'est fou. Puis, tu sais, on s'entend qu'un bébé, il faut que ça tète au moins, comme tu dis, 8 fois, mais souvent, les bébés têtent aux heures, là, au début, là. Ou ils têtent pendant des heures, tu sais. Moi, j'ai eu justement mon premier une infirmière qui me dit de ne jamais allaiter mon bébé plus que 40 minutes par 3 heures parce qu'elle allait se fatiguer puis que ça allait être dangereux. Fait que moi, mon premier bébé, il crevait de faim pendant les 2-3 premières journées parce que mon feeling, c'était que je devais l'allaiter, qu'il avait faim. Mais l'infirmière m'avait tellement fait peur que je voulais pas l'allaiter. Mais, tu sais, je savais pas que c'était à demande, moi. Moi, c'était à la demande. Ben, moi, mon bébé, c'est sûr, il était très, très petit au début. Tu sais, mon premier, tu sais, moi, j'ai pu l'allaiter juste, tu sais, il y avait 1 semaine quand j'ai pu l'allaiter pour la première fois. Ouais, mon premier. Tu sais, il y avait 1 semaine quand j'ai pu l'allaiter pour la première fois. Puis, tu sais, c'est surprenant, là, il s'est accroché tout de suite, puis il a bu one shot. Mais, tu sais, je pouvais le faire boire juste 1 fois sur 2. Parce que là, lui, ça le fatiguait trop. Mais là, on parle d'un bébé... Prématuré, là. Ben, techniquement, il est prématuré de 2 jours. On va s'entendre, là. Tu sais, c'est un peu... Je trouve ça un peu drôle de dire prématuré. Eux autres, ils disaient, là, mais moi, j'étais comme... Ouais, 2 jours. Rendu là, on s'entend, là, c'est une estimation quand ils te donnent ton nombre de jours et de semaines. Fait que, 2 jours, je pense qu'on est comme dans le je peux juste m'être trompé un peu dans mes calculs. Mais bon. Mais oui, c'est ça. Mais c'est sûr que ça le fatiguait vraiment énormément, là, quand il buvait. Mais tu sais, même à ça, tu sais, après quelques jours, j'avais le droit, mettons, de le faire boire 1 heure sur 2. OK. T'sais, moi, il m'avait dit, après 1 heure, on arrête. Mais, tu sais, puis on laisse au moins 1 heure, mais qu'après ça, je pouvais leur faire boire. Fait que, c'était comme une demande, mais semi-demande. Donc, tu sais, un bébé en pleine forme, qui dit 40 minutes moins longtemps, et aux 3 heures, plus de temps entre. C'est n'importe quoi. C'est pas... Tu sais, il y en a des professionnels de la santé qui sont full bien formés en allaitement, mais il y en a que pas du tout. Fait que c'est là que ça arrive des vraiment mauvaises informations ou des allaitements qui sont scrappés parce que... C'est ça, tu sais. Mais tu sais, comme moi, je dis à mes filles, je dis, l'important, c'est que le bébé boive 8 fois en 24 heures. Oui. On s'en fout, là, aux 3 heures. C'est ça. Faut que tu comptes pour être sûr qu'il y a 8 fois. Puis, tu sais, on compte le nombre de couches. Mais après c'est ça, fait son nombre de pipi, tout est beau. C'est ça. Fait que ça, on n'a pas le choix de checker ça, le 8 boire, le nombre de couches.
le restant, là, Tu sais, t'as pas besoin de checker. Moi, il me disait au début, il faut que tout tu chronomètres combien de temps tu l'allaites par sein. Moi, j'ai fait ça pendant 2 mois à mon premier bébé. 2 mois. Ah, pendant 2 mois parce que j'étais stressée au bout, puis j'ai jamais refait ça. J'ai jamais rien. À partir de mon deuxième bébé, j'ai jamais rien recalculé pendant tout. J'y allais au feeling, puis j'étais comme garde. Non, c'est ça. Ben, mes bébés devaient boire 14-15 bois par jour au final, là, tu sais. Non, c'est ça, tu sais. Ça, je dis, moi, juste, tu sais, l'important, c'est le 8 bois par jour, le nombre de couches, vérifier le poids de temps en temps. C'est ça. Si bébé perd du poids, là, OK, on va y aller dans d'autres choses, puis oui, on va, tu sais, oui, on va se mettre des règles, puis oui, on va le réveiller s'il dort, etc. C'est ça, c'est une vraie problématique, oui. Oui, mais ils disent ça à tous les bébés. C'est ça. Puis ils disent même ça aux bébés, tu sais, biberons, puis tout, ils disent ça à tout le monde. Je sais, on fout. On fout après ça, tu sais, c'est ça. Ils vont, tu sais, ils font augmenter le taux de dépression postpartum. Ben oui. Ouais. C'est ça, tu sais, moi, un moment donné, ma fille, elle me dit, elle dit, mon bébé, il a dormi 5 heures cette nuit, puis là, je me suis pas réveillée. C'est parfait. Mais il dit, moi, il y a quelqu'un qui me l'avait dit ça, que même une première journée de bébé, là, s'il dort 6 heures dans ta nuit, c'est correct. Mais plus que ça, c'est là que des fois, ça peut nuire. Là, mais... Non, 5-6 heures, c'est correct, c'est ça, c'est pas un 8-10 heures. Non, là. C'est ça. C'est surtout un nouveau bébé, tu sais, des fois, il faut les réveiller parce que, tu sais, justement, c'est dur, là, l'accouchement, là. Fait que, c'est sûr, mais tu sais, les premiers jours, de toute façon, c'est le colostrum. Fait que, tu sais, la plupart des femmes n'ont pas une quantité épouvantable de colostrum non plus, là, tu sais, on va s'entendre. On n'a pas eu la montée de lait et tout. Tu sais, puis, tu sais, je veux dire, le bébé, il sort du ventre, il est plein, là, donc... C'est pas dramatique. Si pendant 2-3 jours, il y a un peu moins d'apport, puis c'est pour ça qu'on laisse perdre 10% ben aussi. Oui, c'est ça. Mais faut pas virer fou non plus, à un moment donné. Là. Mais c'est ça, eux autres, ils font virer fou tout le monde. Oui, c'est intense, c'est très intense. T'sais, tandis qu'avec les sages-femmes, on a un meilleur suivi parce qu'ils viennent nous voir à jour 1 si on est parti de la maison de naissance. Puis là, ils viennent 3 fois dans la première semaine, en tout cas. Ah, c'est ça. Fait que là, eux autres sont beaucoup moins stressés parce qu'ils viennent à reprendre le... T'as pas à te déplacer en plus? Non, la première semaine, non. Après ça, oui, par exemple. Mais la première semaine, c'est ça, ils viennent 3 fois. Puis après ça, je pense à 1 mois, tu sais, puis on les voit jusqu'à 6 mois de bébé. Puis ils regardent autant bébé que maman. C'est le fun. Ça, c'est intéressant aussi, là, parce que des fois, avec l'hôpital, on n'a plus non plus vraiment de suivi, puis tout après... ben non, puis moi-même, à mon dernier bébé, j'ai juste pas eu de rencontre postpartum pantoute. Ils m'ont dit, si t'as pas de problématique, nous, on t'en donne pas. Fait que t'as-tu une problématique vraiment que... Puis j'ai dit, ben non, il se passe rien, pas de rencontre postpartum. Fait que j'ai accouché, j'ai jamais revu personne. C'est fou, ben là, tu sais. Il me semble que moi, ça, c'était rassurant là, que quelqu'un me dise, ah, ben ta plaie guérit bien, puis... Ben moi, même quand mon premier bébé que j'ai accouché, j'ai eu une rencontre postpartum, puis j'étais étonnée de savoir qu'il regardait même pas le vagin, il regardait pas le périnée. Non? Non. Pas moi, en tout cas, ça a pas été fait. Puis j'étais surprise de ça, parce que je pensais que c'était pour ça, en fait. Mais oui, c'est supposé. Non, moi, elle a rien regardé. Rien. Ça, c'était avec une infirmière, avec ton gynécologue? Médecin? Oui. Médecin de suivi de grossesse, qui faisait aussi des accouchements. Oui, non, rien regardé. Ben, puis à mon deuxième non plus, en fait. Puis à mon troisième non plus. Mon Dieu, c'est particulier, parce que, tu sais, on s'entend, là, tu sais, c'est rare là, qu'il n'y a aucune déchirure. Il va souvent avoir une déchirure. Là. Moi, le pire, je viens de me souvenir, c'est une infirmière à domicile qui avait regardé pour mon premier bébé si j'avais une diastase, puis si mes points étaient beaux, mais le médecin, non, jamais. Puis à mes autres, il n'y a juste personne qui a regardé, ni infirmière, ni médecin, ni rien. Ah, ils sont pas stressés. Ils sont stressés avec le bébé un peu drôle, avec les mamans. Maman, c'est pas grave, là. Non, c'est ça. On compte plus. Un coup que le bébé est sorti, là, nous, on compte plus du tout, là. Mais c'est ça. Puis, par la suite, fait que là, ton AVAC s'est super bien passé, t'as aimé ça. Les gens le savent pas, mais ça reste tout le temps un AVAC par après. Fait que c'est tout le temps, même si t'as eu un AVAC réussi complété, ton prochain, c'est un AVAC encore avec les mêmes risques qu'on prend l'AVAC. Fait que, tu veux-tu nous parler comment c'est passé pour ton troisième? Oui, mais dans le fond, c'est ça. Fait que, tu sais, comme j'avais dit, quand j'ai demandé à ma gynécologue si j'en ai un autre, ça va être la même chose. Elle m'a dit oui. Donc, on parle de moniteur en continu, d'être plugué sur soluté. Là, moi, je suis strep B aussi, fait que c'est pour ça que j'ai le soluté aussi, parce qu'en même temps, ils me donnent l'antibiotique, puis après, ils font comme, ben là, on a une porte ouverte, on sera pas obligé de te repiquer, tu sais. C'est vraiment pour la sauver d'ouvrage. On va se le dire, là. Fait que là, moi, je me suis dit, c'est sûr que je veux pas ça. Que j'ai regardé avec les sages-femmes en maison de naissance. Puis moi, tu sais, j'avais réussi à l'accouchement aussi sans la péridurale. Fait que là, j'étais plus confiante aussi, parce que même si je m'étais dit, je la prendrais pas, mais je m'étais quand même dit, si jamais je suis plus capable, tu sais, je m'en voudrais pas de la prendre. Ça l'existe, puis c'est ça, tu sais, je me mettais pas de pression à ce niveau-là, tu sais, je mettais une pression d'essayer le plus possible sans, mais je me disais pas, non, c'est sûr, j'apprends pas, tu sais, j'étais comme, je vais vraiment essayer le plus possible de pas la prendre. Puis c'est possible de faire des AVAC en maison de naissance? Oui. Est-ce que tu aurais pu y aller pour ton premier AVAC aussi en maison de naissance ou? Je sais pas à ce niveau-là. Je m'étais pas renseignée à ce moment-là. Mais j'imagine que oui, si tu
En tout cas, j'imagine, je suis pas sûre. Mais... Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, là, avec tout ce qui s'est passé avec mon premier bébé, puis tout, j'étais quand même ouais, relativement c'est ça. stressée. Ah, clairement. Puis, tu sais, fait oui. Ça te sécurisait d'être à l'hôpital, là, tu sais. Tu sais, justement aussi, tu sais, je savais pas si je risquerais accoucher sans prendre la péridurale, toutes ces choses-là. Donc, tu sais, ça me rassurait un peu d'être à l'hôpital pour ça. Mais oui, après ça, je suis allée avec une sage-femme. Tu sais, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu es sûr de connaître la personne qui va t'accoucher. Oui. Parce qu'ils travaillent en équipe de 2, puis après 30 semaines, ben là, une fois sur 2, tu vois une, tu vois l'autre. Fait que tu crées des liens avec les deux, oui. Tu le sais que c'est quelqu'un de confiance qui va être là, t'as pas le stress de si j'aime pas la gynéco, si... Non, puis tu sais, puis on parle ensemble de comment je veux ça, qu'est-ce que je veux, etc. Ma troisième, j'avais aussi une accompagnatrice à la naissance. Finalement, ben là, j'ai accouché chez moi, fait que elle était pas là pour mon accouchement, mais c'est ça. Mais tu sais, on avait regardé tout ça, puis... C'est plus adapté à ce que tu veux, tu sais, ils disent... T'as plus d'options que... Puis, à l'hôpital, c'est plus la même affaire pour tout le monde, sans prendre en compte. Puis, tu sais, à la maison de naissance, ça, c'est des belles chambres, là, avec des lits doubles. T'as-tu été à Nicolet? Oui. Oui, j'ai été. Avec un lit double, avec un berceau pour bébé au lieu d'un bac en plastique. T'as un bain. Un bain sur pattes. T'as ta petite salle de bain. C'est grand. L'ambiance, c'est relax. Tu peux manger, t'as de la nourriture, des... Tu sais, papa, faut qu'il paye pour son repas, mais je pense que c'est en bas de 10 $ le repas, là. Puis, tu sais, t'as vraiment une liste, tout est congé, tout est prêt, puis ils te le font chauffer, puis tu mais tu vois, je pense que maintenant, parce que moi, j'ai accompagné une maman en maison de naissance là-bas, c'est en maison de naissance là-bas, puis ils m'ont même offert de la nourriture à moi, puis j'ai pas payé. Fait que je pense que ça a peut-être changé depuis. Peut-être, oui. Mais c'est le fun parce que t'avais le droit à des plateaux de fruits coupés, t'as plein de choix. Ben, après l'accouchement, ils t'amènent un gros plateau de fruits coupés avec des noix, etc. Tu sais, à l'hôpital, t'as 2 tours sur beurre de pinot quand tu le demandes. Ça, c'est si t'as le repas que ça donne que c'est proche de ton accouchement, parce que des fois... Mais non, mais les toasts sur beurre de pinot, ça, ils en ont, là. Tu sais, à l'hôpital, ils sont capables de faire ça n'importe quel c'est la seule chose qu'ils peuvent t'offrir à peu près. Que c'est ça. Fait que t'as ça, là, si t'accouches. Tandis que là, c'est un gros plateau de fruits, puis t'as faim, là, on s'entend. Tu viens de dépenser pas mal d'énergie, là. Puis même pendant l'accouchement, il y avait affaire à ma cliente, si elle voulait manger, il y avait plein de choix. Hey, tu as des toasts, des céréales, des bagels, des boules d'énergie, des... Ouais, puis des repas aussi. Moi, j'ai mangé pendant, l'accouchement. Ouais, c'est ça. C'est différent, hein? Oui, c'est différent. C'est beaucoup plus humain, puis tu sais, comme, ma 4e, je l'ai eu en 2020, là. Tu sais, pendant la pandémie, là, au mois de juin. Mais tu sais, en accouchant en maison de naissance, là, moi, j'avais pas de masque. Eux autres, il y avait un masque, mais moi, j'avais pas de masque pendant l'accouchement. Moi, j'ai accouché avec un masque. Je l'ai vécu, ça. Ah, ça va être épouvantable. Ouais. C'est ça. Fait que ça, c'est vraiment comme différent aussi, là. C'est ça. Puis ma 3e, dans le fond, quand que j'étais allée à la maison de naissance pour accoucher, ben là, tu sais, j'ai commencé, tout allait bien. Puis là, dans la chambre à côté de moi, la maman, tu sais, elle a poussé, etc. Fait que, tu sais, j'ai entendu crier, puis je pense que ça l'a comme, tu sais, ça m'a arrêté, là. OK, ouais. Tu sais, on dirait que je me suis comme souvenue de qu'est-ce qui s'en venait. Puis là, c'est comme ça m'a fait peur, puis là, ça l'a arrêté, tu sais. Ton travail a arrêté? Oui. Ah! J'étais rendue dilatée à 4. Fait que, tu sais, à l'hôpital, ils m'auraient jamais laissé partir, là. Non. Fait que j'étais rendue dilatée à 4, mais il se passait plus rien. On a attendu une couple d'heures. Il s'est rien repassé. Fait que finalement, puis on pouvait pas crever mes os parce que la tête du bébé était pas à côté sur le col parce qu'il y avait trop d'eau. Ça était pas fixe, ça remontait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, il paraît que ça peut arriver là, quand c'est un 2e ou 3e bébé, ça arrive plus souvent. Ben oui, puis le risque, s'il rompt les os, c'est que le cordon ombilical peut passer en premier. Ouais. Ça, c'est césarienne d'urgence, c'est dangereux. Ouais, on veut pas ça. C'est ça. Fait qu'à cause de ce risque-là, ben là, on l'a pas fait. On n'a pas rompu mes os. Donc, je suis retournée à la maison. Puis, tu sais, j'avais comme tout le temps des espèces de contractions, mais c'était des contractions qui étaient non efficaces. Ça faisait rien. Ça faisait mal pareil, mais ça donnait pas de travail. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, je suis retournée chez moi puis tout. Là, j'étais supposée dormir chez mes parents avec mon chum, puis avec les enfants. Puis là, je sais pas, je le filais pas. Fait que je disais à mes parents, on est partis pendant la nuit, tu sais, on est partis chez nous. Puis mes parents habitent à Saint-Alexis-des-Monts. Fait qu'en plein milieu de la nuit, vous avez pogné vos affaires. Ouais, on est partis vers minuit à peu près. Là. Tes enfants, ils dormaient chez mes parents. OK, on était avec mes enfants. Ouais, c'est ça, ils sont restés là. Là, moi, je suis revenue avec mon chum. Puis on est arrivé vers minuit, 1h. Puis là, c'est ça, tu sais, là, au début, tu sais, c'était quand même éloigné, puis tout comme contraction. Puis, tu sais, ma sage-femme, je l'ai appelée, mais ça faisait plusieurs nuits, là. Elle avait, tu sais, c'était comme, tu sais, c'était une série d'accouchements qu'elle avait. Ouais. Fait que, tu sais, tu le voyais, elle était comme épuisée aussi, puis tout. Fait que là, tu sais, elle m'a dit, bon, ben, tu regardes, tu sais, ça devient plus régulier, etc. Bon. Puis après ça, je l'ai rappelé un peu plus tard. Puis elle m'a dit, ben, prends un bain, puis là, tu vas voir si ça continue ou si ça arrête. Ouais. Donc là, j'ai pris mon bain. Puis là, après ça, ça a comme juste augmenté d'intensité.
Donc, là, je l'ai rappelé. Elle me dit, c'est bon, on va s'en aller à la maison de naissance. Là, je viens de partir. Là, je pogne envie de faire pipi. Je vais à la salle de bain, je fais pipi, je romps mes os. Et puis, il y en avait, là, j'en ai eu dans les cheveux. Ah oui! Ça, tu sais, j'ai dormi dans la toilette, puis ça a revolé, là, je n'avais dans les cheveux, il y en avait partout, c'était épouvantable. Puis, quand mes os ont crevé, ça a commencé à pousser. Oh, fait que le bébé dirait qu'il s'est engagé, puis... Ouais. Fait que là, j'appelle la sage-femme, je dis ça. Là, on s'en vient. Elle dit non, elle dit, tu comprends pas, Sarah, là, ça commence à pousser. Reste là, c'est ça. Elle dit, tu t'entournes dans ta chambre, tu vas sur ton lit, puis si tu pousses, ça pousse, tu laisses aller. Oui. Très bon conseil. Wow! Ouais, mais là, j'étais comme, ouais, mais là, moi, j'étais en panique. Oui. J'étais comme, non. Je dis, non. Elle dit, Sarah, elle dit, t'embarques pas dans ton char. Il y a hors de question que t'ailles accoucher sur le pont, là. Non, c'est ça, c'est dangereux, ouais. Elle dit, non, tu iras pas accoucher sur le pont. C'est sûr que tu vas pas accoucher sur le pont. Tu rentres chez vous, on va s'en venir. Mais là, tu sais, puis elle était là, si ça pousse, ça allait. J'étais dans mon lit, là, j'avais les jambes croisées, j'étais comme... Tu voulais pas? Il est hors de question que j'accouche seule. Moi, mon ex, il est vraiment comme pragmatique, fait que là, lui, il était pas à côté de moi, il va tenir la main. Non, il désinfectait des ciseaux pour tu sais, couper le cordon, il préparait les affaires. Puis... Fait que vous étiez seule. J'étais seule. Là, moi, c'est sûr que j'accouchais pas de ça. Là, les sages-femmes sont arrivés. Là, eux autres, tu sais, en mode, tu sais, parce que là, moi, j'étais pas supposée accoucher à domicile, fait que là, j'ai pas ma trousse, j'ai rien là, de près, là. Là, ils sont là, mais là, ils essaient de rejoindre une autre sage-femme qui a la bonbonne d'oxygène avec elle, parce que d'habitude, ça prend ça aussi. C'est ça, d'un coup que... C'est ça, fait que là, ils essaient de faire ça, ils préparent leurs affaires, fait que là, j'ai encore personne avec moi, là. Là, je suis comme, non, tu sais, je veux pas accoucher tout seul. Et finalement, là, à un moment donné, tu sais, là, il était setupé, fait que là, ben là, tu sais, j'ai laissé aller, puis le bébé est né quand même assez rapidement, puis ça a presque pas déchiré, là. Non, c'est ça. Ça a super bien été. J'ai accouché à genoux. Oh, wow. C'était-tu comme ça que tu avais poussé aussi pour... Non, ma deuxième, j'ai accouché, j'étais comme couchée sur le côté. OK. Ah, c'est bon, ça aussi. Mais ça, là, j'étais à genoux. Okay. Mais j'étais comme, tu sais, comme quand je me jammais, mais ça, j'étais à genoux, fait que j'étais comme plus capable là, dans une autre position. Il a fallu que j'aille voir un ostéo après parce que c'était réel là, quand même, tu sais, puis sur le périnée, puis tout le poids du bébé. Tu as réussi à retenir ton bébé tout le long. Oui. Oh mon Dieu Seigneur. Oui, mais je voulais pas accoucher toute seule. Ça me stressait même trop. Puis, tu sais, puis moi, mettons mon troisième bébé, je savais pas si c'était un garçon ou une fille. OK. Le deuxième bébé, je voulais faire ça. Puis là, mon chum était comme, non, on n'a pas de truc de fille, si c'est une fille, blablabla. Mais là, j'avais eu un gars, une fille, fait que là, j'ai dit, tu sais, à chaque fois, lui, il le demandait, puis moi, j'étais comme, non, on attend, on va savoir avec j'accouche, puis il essayait tout le temps de demander au gynécologue, puis j'étais comme, je rentrais en échographie, j'étais comme, vous lui dites pas, tu sais, puis tu sais, il écoute maman, il écoute pas papa, fait que c'était correct. C'est ça. Fait que tu sais, fait que je savais pas, tu sais, quand ils m'ont donné le bébé, il était comme c'est un gars, une fille, puis tu sais, tout est enflé, tout est là, j'étais comme, une fille? C'est genre dans le jeu une chance sur deux, là. T'essaies de deviner avec le visage, dans le fond? Ouais, ben, tu sais, elle regardant les organes génitaux, mais tu sais, c'est tellement enflé. Ah, OK. C'est tellement enflé que tu sais même pas, t'es même pas sûr si c'est une vulve ou si c'est un scrotum, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'enflure après la naissance, tu sais. C'est sûr qu'on regarde pas nécessairement là, j'imagine, tout le temps, mais là, moi, vu que je veux savoir le sexe, ben là, moi, j'aurais voulu que les sages-femmes me le disent au lieu de me le faire deviner. Ouais, c'est ça. Mais là, eux autres, pour eux autres, c'était évident, j'imagine. Ah ouais. Mais tu sais, c'est ça, fait que... Mais non, c'est ça, fait que c'est ça... Puis finalement, c'était quoi? C'était un gars, une fille? C'est une fille. C'était une fille, finalement, j'avais raison. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, après ça, j'étais allée, puis c'est super parce qu'après ça, j'ai pu aller prendre ma douche. On se souvient chez vous en plus? Oui, c'est ça, j'étais chez nous. Fait que, tu sais, après, tu sais, j'ai parti le petit boire de bébé puis tout. Une demi-heure, une heure après avoir couché, j'ai fait comme, hey, je peux ça aller prendre ma douche? On se souvient que j'ai crevé mes os puis je n'ai eu dans les cheveux, là, que j'étais dégueulasse. J'ai accouché après puis tout, fait que, tu sais, c'est pas, ça aide en rien, là. J'étais là, ben oui, vas-y, j'étais-tu contente de ta couche, je vais prendre ta douche. Ah, j'étais relaxée. Mais là, après ça, bébé est comme sorti trop vite. Puis quand bébé, tu sais, quand bébé sort pendant les contractions, etc., bien, le fait que ça pousse, ça fait que l'eau sort des poumons du bébé. Mais là, ça n'a pas été assez fait pendant mon accouchement. Donc là, bébé ne saturait pas assez. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'il a fallu qu'on aille à l'hôpital en ambulance. Puis là, c'était ridicule, les ambulanciers, il n'y avait pas de masque pour bébé. Ah, pour de vrai? Fait que là, c'est moi qu'il fallait qu'il tienne comme le tuyau d'air, faire un espèce de masque avec mes mains. OK. En ayant le bébé sur moi, assis sur la civière dans l'ambulance. C'était... Oh mon Dieu. C'était vraiment de toute beauté. Mais oui, fait qu'on a fait ça, puis on est allé. Mais au début, il y en a qui ont même parlé comme d'intuber le bébé. Mais mon Dieu. Ouais.
Et là, il y a une infirmière qui a dit, on va au moins essayer, tu sais, elle a fait, tu sais, l'espèce d'affaire que tu siphonnes. Oh, ouais. Elle a fait ça, là, puis elle a sorti du liquide, là. C'était fou raide. Puis après ça, le bébé allait mieux, là. L'inhalothérapeute était fâchée parce que là, elle s'est déplacée, puis elle avait fait son petit truc, puis son petit setup pour intuber un bébé. Puis là, ben, elle a tout fait ça pour rien, imagine-toi donc. Ben non, mais il me semble qu'elle devrait être contente, justement. Yes, j'ai pas besoin d'intuber un bébé, il va bien, tu sais. Ah ouais, mais là, elle était comme... C'est comme si on lui avait fait perdre son temps, là. Hey boy. Je te dis, là, Hey Seigneur, hein? Des fois, tu dis, oh! Yeah. Oh mon Dieu, OK. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est ça. Fait qu'elle a pas eu besoin d'être intubée tout ça. Elle a juste eu un peu d'oxygène, puis... Ouais, c'est ça. Ben, pendant le transport, puis après ça, quand ils ont siphonné les sécrétions, tout était beau. C'est sûr qu'il a fallu qu'on reste quelques jours à être sûr que tout va bien, puis tout ça. Fait que, tu sais, il a fallu que je reste avec elle à l'hôpital 2-3 jours, je pense, en accommodation. Oui. Tu sais, l'accommodation, c'est, tu sais, j'ai eu ça avec mon premier aussi, parce que moi, j'ai eu mon congé après, tu sais, 3-4 jours, mettons, avec ma césarienne. Et lui, il était 3 semaines à l'hôpital. OK, oui. Fait que là, en accommodation, c'est qu'ils te laissent dormir sur un lit, mais ils te nourrissent pas. Oui. Puis il y a personne qui peut s'occuper de toi, là. Non, c'est ça. Tu poses une question à l'infirmière, elle va te dire, t'es dans quelle chambre? Puis tu vas en accommodation. Ah, non. Puis elle s'en va. Tu sais, c'est comme ça. C'est super humain. Ouais, c'est ça. Fait que, tandis que, tu sais, j'ai vu des mamans qui avaient été transférées de Sainte-Justine. Tu sais, quand le bébé va mieux, ben, ils vont retransférer le bébé plus proche de chez eux. Oui. Fait que, tu sais, j'ai vu des mamans qui venaient de Sainte-Justine, puis, tu sais, eux autres, là-bas, là, c'est pas du tout pareil, là. Ils ont des chambres, tout au manoir Ronald McDonald. Ouais, c'est gros confort. Puis tout, nous autres, on n'a même pas de douche. Non, c'est ça. Puis on n'est pas nourris. Ça, c'est vraiment, tu sais. Puis au début, après une césarienne, juste marcher par la cafétéria. C'est une bonne marche, on va se dire. Okay. Oui. C'est vrai que, en tout cas, moi, je manquais pas d'exercice après ma césarienne. Non, c'est clair, Seigneur. Oui. Ben, tu sais, il m'avait dit, il faut que tu marches. Fait que moi, je marchais pas mal. Mais c'est sûr, je me suis un peu fait mal, mais j'ai pas déchiré au moins. OK, ouais. Puis après ça, tu as eu un 4e accouchement. Oui. Après avoir accouché à domicile, comment tu voyais ça pour ton 4e accouchement? Ah, moi, je voulais accoucher à la maison de naissance. Je voulais pas accoucher chez nous. Non, mais tu sais, c'était pas mon choix chez nous non plus. Non, c'est ça. Puis tu sais, aussi, tu sais, c'est ça, le père de mes enfants, il est vraiment stressé dans la vie. Fait que déjà, tu sais, sage-femme, c'est pas... tu sais, il a fallu qu'on aille visiter pis tout. Puis là, il a vu, tu sais, ils ont un incubateur. Oui, ils ont plein de choses. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, à la maison de naissance, c'est quand même assez équivalent pour le bébé d'accoucher à l'hôpital. C'est comme tu disais, ils ont de l'oxygène de toute façon. Ça, même à domicile, ils l'amènent, ils ont un petit kit, tu sais, ils peuvent... Oui, c'est ça. C'est comme des médecins, mais juste pour les accouchements. C'est ça. Puis, tu sais, aussi, par exemple, si, mettons, tu as une rupture utérine, ben c'est 30 minutes d'ambulance. Mais si on se rappelle, si on est à l'hôpital, c'est 30 minutes pour préparer la salle d'opération. Mais tu sais, quand on part de la maison de naissance, ils appellent. Puis le bloc soit prêt. Fait que tu sais, c'est juste qu'au lieu d'être dans d'être dans une salle d'attente quelque part à l'hôpital, ben t'es dans l'ambulance. C'est la seule différence. C'est ça. Fait qu'il n'y a pas de risque d'accoucher en maison de naissance versus hôpital. Non. Ben, pour les grossesses qui vont bien. Oui, de toute façon, moindrement qu'on a une grossesse à risque. Les critères sont très sévères. Ouais, c'est ça. Puis même la plupart des gynécologues accouchent en maison de naissance. Ah oui? À ma 3e, tu sais, après avoir accouché à la maison, je suis revenue. Il y a plusieurs gynécologues, mais tu sais, moi, avec mon gars, j'étais là 3 semaines. Fait que, ouais, t'as jasé en masse. Tu sais, un coup que, tu sais, tu sais, quand on a su qu'on avait un retard intra-utérin pis tout, ben, tu sais, là, à partir de là, j'étais aux 2 jours à l'hôpital minimum, là. Ouais. Fait que, tu sais, je les ai toutes vues, les gynécologues, je les connaissais toutes. Fait que, tu sais, ils venaient me voir en passant, ils me reconnaissaient, puis ils disaient, ah, ça regarde, tu sais. Puis ils étaient comme, ah, mais moi aussi, j'ai accouché en maison de naissance. Puis c'est sûr aussi, de se faire accoucher par ses collègues, ça doit pas être le plus. Oui, puis c'est pas tant recommandé non plus que tu sois infirmière, médecin, d'aller accoucher dans l'hôpital où est-ce que t'es, parce que, tu sais, un accouchement puis ton travail, c'est pas pareil, de mélanger les deux, tu sais, ça peut causer des frictions, puis après, tu retravailles avec ces personnes-là, tu sais, c'est comme, ouais, c'est touché un peu. Non, c'est ça. Fait qu'il y en a plusieurs qui accouchent en maison de naissance. Mais, tu sais, je pense aussi que si on a une grossesse qui va bien, le risque de complications est moins élevé en maison de naissance qu'à l'hôpital. Oui, à cause vraiment. de toutes les interventions non nécessaires qui vont être faites à l'hôpital. 100%, vraiment, oui. Puis la bulle, tu sais, si tu te fies à, mettons, Michel Audin, qui est un obstétricien infantile qui parle d'accouchement physiologique, ben juste, tu sais, d'être pas dans ton lieu, que tu te sens bien, d'avoir du dérangement peut brimer l'accouchement puis augmenter le risque de complications. Fait que, tu sais, en maison de naissance, veux pas, t'as moins de déclenchement, de dérangement, c'est plus intime, t'as plus ta bulle. Fait que, tu sais, juste ça fait une grosse différence. Tu sais, mon 2e accouchement, l'interne, tu sais, si j'aurais pas été en contraction de minute sur 2, je l'aurais renvoyé mon accouchement, là. Ouais. Elle est venue me voir, je sais pas combien de fois, pour me demander si je voulais la péridurale. Elle voulait pas comprendre que je la voulais pas, puis que si je la voulais, je demanderais.
c'était fatigant. C'est dommage. Tu sais, en plus, je veux dire, je suis en monitoring constant. Fait que c'est écrit, là, sur la petite affaire, là, tu sais, sur le petit moniteur, c'est écrit que j'ai une contraction. Puis, tu sais, dans ma face, ça doit paraître un peu. Ouais, c'est ça. Mais elle me parlait de temps quand j'étais en contraction. Ce qui est tellement pas recommandé. Non, en plus, c'est la ça. contraction, on laisse la maman tranquille, là, c'est pas le temps de... Non, c'est ça. Fait que c'était vraiment fâchant, là. Ouais. Tu sais, tandis qu'à la maison de naissance, c'est ça, on est vraiment plus tranquille. Oui, puis, oui. etc. Fait que, tu sais, mais c'est ça, ma troisième, j'avais accouché vers 39 semaines à peu près. Puis ma quatrième, j'ai encore dépassé le 41. Mais c'est ça, fait que j'ai été à l'hôpital. Ben, tu sais, j'ai pas dépassé beaucoup. J'étais allée une fois là, à 41 semaines, justement, pour vérifier le liquide tout ça à l'hôpital. Mais c'est ça, elle voulait pas... on aurait dit qu'elle voulait pas sortir, elle non plus. Elle était bien. Puis là, moi, j'avais une dermatite de grossesse. Ça, c'est ce qui veut dire, c'est que tu as une inflammation de la peau, puis ils savent pas c'est quoi. C'est pas ça, une dermatite. C'est juste une inflammation qui pique, mais ils savent pas c'est quoi. Fait que de grossesse, fait qu'on peut pas avoir d'antibiotiques, on peut rien avoir parce qu'on est enceinte. Ouais. Donc, mais là, je me réveillais dans la nuit, genre les mains en sang, parce que je me grattais trop fort, etc. Fait que je dormais presque pas. J'étais tout le temps dans les bains d'avoine, etc. Il y avait rien qui marchait. C'était l'enfer. Fait que je dormais presque pas juste avant d'accoucher. Fait que je capotais, là, parce que je savais, là, je m'envoie un marathon, puis je pars avec 2 prises, ça avait aucun sens. Puis là, on a essayé plusieurs fois que les sages-femmes de me déclencher, mais tu sais, avec les sages-femmes, tu sais, on fait du tire-lait, on prend des grosses marches, on fait des strippings. Tu sais, fait qu'à chaque fois que j'y allais, on faisait tout ça, tu sais. Puis là, après ça, je repartais. Puis... J'imagine que parce que maintenant, je sais qu'il y a des mamans qui peuvent même se faire déclencher en maison de naissance avec ballonnet, rupture des os. Là, j'imagine que quand tu as accouché, ils faisaient pas encore ça. Non, ils faisaient pas ça. Non, ils faisaient pas ça. Mais là, je sais pas non plus si c'est parce que je suis un AVAC. Tu sais, moi, vu que je suis un AVAC, je peux pas être vraiment déclenchée. Ben, c'est ça qui arrive, c'est que maintenant, ils le font. Il y a plusieurs médecins qui déclenchent sur des AVAC, ballonnet, rupture des os, même pitocin, mais je sais qu'avant, les médecins étaient plus frileux à faire ça. Puis il y a encore des médecins aujourd'hui qui veulent pas le faire, mais il y a des médecins qui acceptent de le faire. Fait que c'est vraiment, mais ouais. C'est plus touché. Ah non, c'est ça. Mais c'est sûr que, tu sais, un coup, tu creves les os, ben là, t'as pas le choix. Il faut que la maman l'accouche. C'est comme un nombre d'heures. Ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr que ça peut... Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on y allait vraiment comme ça. Puis, tu sais, à un moment donné, ça a comme fini par fonctionner. Puis, tu sais, mais là, c'est ça. J'ai comme commencé, mettons, vers 4 heures de l'après-midi. 6-7 heures, là, j'ai soupé, etc. Mais là, tu sais, vers 11 heures et quelque chose, là, j'étais juste plus capable. Tu sais, j'ai demandé pour être transférée à l'hôpital puis avoir la maladie péridurale. J'étais à bout, j'étais plus capable. Mais oui, puis quand il avait fait tes strippings, t'étais ouverte à combien de centimètres? J'étais presque pas ouverte. C'est ça. Mais tu sais, c'est un des risques des strippings, c'est que ça peut être un accouchement qui est plus long, qui est plus douloureux, parce que souvent, c'est des contractions comme si t'étais en travail, mais t'es en latence. Fait que là, tu sais, maman puis bébé sont brûlés. Ouais, non, c'est ça. On était brûlés. Très intense. Fait que, mais là, les sages-femmes m'ont comme convaincue d'au moins essayer de prendre un bain avant de partir. Puis finalement, j'ai accouché dans le bain. Wow! Fait que ça a été vite, finalement. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, ça poussait déjà. Quand j'étais écœurée, c'est ça poussait, mais tu sais. C'était comme ta phase de désespérance. Oui, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille à la salle de bain. Les autres étaient comme, non, ça... Puis là, j'étais comme vraiment, mais j'étais brûlée. Puis ça, ils m'ont fait aller dans le bain. Puis, tu sais, j'ai accouché dans le bain. Puis c'est vraiment, tu sais, ça arrive pas ça, mais moi, mon bébé est né dans ses os, là. Ah oui, fait que dans sa bulle. Cool. Puis, tu sais, ils me l'ont donné, puis c'est moi qui ai crevé ses os. Ils sont même pas crevés du tout. C'est moi qui ai fallu qu'ils crèvent. Tu sais, qui a déchiré la pochette, là. Tu sais, c'était vraiment comme magique. Ben oui, c'est sûr. Oh mon Dieu. En accouchant dans l'eau comme ça, j'ai zéro déchiré, là. Non, c'est ça. Comment t'as trouvé ça, accoucher dans l'eau versus en dehors de l'eau? Ah, j'ai vraiment aimé ça. Parce que, tu sais, aussi, tu sais, on sent moins le poids. Tu sais, comme, mettons, ma troisième, j'avais accouché à genoux, là, mais le poids du bébé, là, tu sais, dans le bas du ventre, tout ça, c'était vraiment intense, là. Mais là, tu sais, je le sentais pas, le poids, là. C'est plus léger dans l'eau. Puis... Est-ce que ça t'a fait moins mal au niveau du vagin aussi à cause de l'eau? Je pense que oui. Oui. Je pense que oui, parce que, tu sais, justement, le contact avec l'air, tout ça, est pas là, tu sais. Oui, c'est ça, c'est plus... T'avais-tu senti l'anneau de feu quand t'accouches ou... Ben oui, je l'ai senti au moins, je pense à ma deuxième, je l'ai senti. Ma troisième, je pense que j'ai juste pas eu le temps. Ça s'est fait tellement vite. Mais tu sais, je me souviens de ça. Tu me dis ça, puis je me souviens parfaitement de cette douleur-là. Comme le moment exact. Oui, ça brûle. C'est incroyable. C'est quand, dans le fond, quand la tête, elle commence à sortir, là. Ça chauffe, là. On dirait que tu ferais juste te faire arroser. Oui, ça. Ah, c'est beau. Puis... comment tu vois les accouchements maintenant? Comment tu... Ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais,
sais, moi, je me dis justement, tu sais, chaque femme est différente, puis tu sais, on a plusieurs choix, puis on a plusieurs options, puis c'est parfait comme ça, tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais, ce que je trouve des fois un peu dommage, c'est qu'il y a des mamans qui, avant même d'être rendues à l'accouchement, savent déjà qu'ils vont demander la péridurale. Tu sais, moi, je leur dis toujours, ben, essaye-le, tu sais. Oui. Essaye-le. Si tu sais, si t'es plus capable, prends-la, il n'y a pas de ça, problème. Tu sais qu'elle est là, mais... Mais tu sais, parce que, tu sais, je trouve que les risques associés à la péridurale, ils nous en parlent presque pas. Mais il y a quand même des risques. Mais oui. Mais tu sais, faut pas s'empêcher d'apprendre à cause des risques, mais c'est juste de se dire, si on est capable de s'en passer, puis on est mieux de s'en passer. Mais oui. Pour moi, bien s'informer, parce que si tu ne connais pas les risques de stagnation de travail, ajout de pitocin et tout, ben tu peux pas rien faire pour minimiser ces risques-là si tu sais pas qu'il y a des risques. Fait que tu sais aussi, c'est bien s'informer pour... Non, c'est ça. C'est ça. Fait que tu sais, c'est d'être le plus informé possible. Je pense que c'est vraiment important à ce niveau-là. Après ça, tu sais, là, maison de naissance, VS, tu sais, gynécologue. Moi, j'ai pas eu je sais qu'il y a des médecins aussi qui font des suivis. Moi, j'ai vraiment eu gynécologue parce que mon médecin de famille en faisait pas de suivi. Fait que, tu sais, moi, j'ai vu gynécologue, VS, maison de naissance. Puis, tu sais, gynécologue, pour vrai, j'en ai connu d'autres. Puis, tu sais, j'avais vraiment la meilleure, là, selon moi, parce que justement, elle était vraiment comme pro-maman. Maman elle était ouverte d'esprit, puis puis tout, tu sais. Fait que c'est moi qui choisissais, etc. Ça m'imposait jamais rien. C'est ça. Fait que ça, moi, je trouvais ça super. Tu sais, puis à la maison de naissance, ben, tu sais, les sages-femmes, etc., tu sais, je veux dire, il n'y a pas de formule parfaite à un ou à l'autre, tu sais, puis c'est chaque maman qui décide justement vers quoi qu'ils veulent s'en aller. Mais c'est sûr que si on y va à l'hôpital, moi, je pense que d'avoir une doula, une accompagnatrice en naissance, c'est une bonne chose aussi. Ça peut aider. Puis, tu sais, aussi, mettons, tu sais, quand, tu sais, je veux dire, mon chum, il avait eu la formation, là, tu sais, pour les points dans le dos, là. Il était pourri. Non, là. c'est ça. Il était pas bon. Là. Moi, j'étais comme, putain, non, tu sais, je vais tant que la douleur embarque. Là. Moi aussi, c'était pareil, c'était la même chose. J'ai mon chum, non, laisse faire, regarde-là. Tu sais, mais c'est sûr que la douleur, maintenant, elle avait mal aux mains. Elle voulait comme prendre des breaks de temps en temps, puis c'est normal aussi. Mais oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est t'aider à respirer, à te concentrer, à dealer avec le professionnel, tu sais, les professionnels médicaux, puis tout aussi, tu sais. Elle peut aider à ce niveau-là. Fait que, tu sais, ça aide vraiment à préserver la bulle. Là, mais oui. Parce que la maman, elle a fait juste rester dans sa bulle, puis elle n'a rien d'autre à gérer. Fait que, non, c'est ça. Y a-t-il des choses que tu voudrais dire aux mamans qui souhaitent tenter un AVAC pour les mettre en confiance puis les aider là-dedans? Ben, tu sais, moi, je pense que c'est vraiment de regarder, mais, tu sais, c'est sûr que, tu sais, un AVAC, moi, ce que j'ai trouvé vraiment super, moi, pour vrai, après ma deuxième, quand il a eu fini de me coudre, ça a été long, ça a pris quasiment 1 heure, quand il a eu fini de me coudre, puis j'ai pu me lever debout sur mes 2 jambes, là, j'étais comme, wow! Ça, j'ai trippé, là. Tandis qu'avec la césarienne, là, tu t'en rends même pas compte quand ils te le mettent, là, mais t'as une sonde urinaire, là. Tu te sens comme une personne âgée, là, puis puis ça te prend du temps à t'en remettre, etc. C'est difficile, puis après ça, tu sais, avec le bébé, puis tout, là, comme tu te remets d'une opération en t'occupant d'un nouveau-né qui te prend tout ton jeu puis toute ton énergie. Tu sais, tandis que, fait que, si on est capable d'aller vers l'accouchement vaginal, moi, je pense que ça vaut la peine. Puis, les risques de rupture sont quand même minimes. C'est ça, il faut regarder avec notre professionnel de la santé parce qu'il y a des critères, là, mettons, si on pèse plus que tant, on a plus que tel âge, il y a des critères. Oui, il y a des recommandations, puis il y a des contre-indications. Oui, c'est ça. Après ça, avec ça, on peut avoir aussi notre chance, notre probabilité de succès. Même les sages-femmes calculent la probabilité de succès. Là, comme moi, ma troisième, ma quatrième, j'étais comme à 90%. Parce que j'étais comme en surpoids, ça diminue un peu les probabilités, mais sinon les autres choses... Il ne faut pas trop se fier à ça non plus, dans le sens qu'au final, tu pourrais avoir 50% de chance de le faire puis le réussir, puis quelqu'un qui a 90% de chance, finalement, ça ne fonctionne pas. Comme dans un accouchement où est-ce qu'on n'a jamais de césarienne, en fait. Il y en a qui vont... Non, c'est ça. On ne peut jamais le savoir, mais c'est sûr que c'est quand même bien de se renseigner pour savoir où se constitue par rapport à ces probabilités-là, parce que s'il y a trop de contre-indications, là, moi, si j'aurais eu plein de contre-indications, je l'aurais peut-être pas fait. C'est ça. Fait que c'est de regarder aussi, de voir comment on est à l'aise avec le risque, etc. Mais, tu sais, je pense que on est fait pour pouvoir accoucher naturellement. Puis, tu sais, la plupart vont réussir en accouchement, tu sais. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est bien aussi d'avoir la médecine parce qu'avant, il y avait beaucoup plus de mamans qui mouraient en accouchant. À cette heure, ces risques-là sont vraiment minimisés. Ben non, là, c'est ça. C'est très, très rare qu'il y ait un décès pendant l'accouchement. C'est ça. Fait que, on a beaucoup de suivi, etc. Fait que, c'est bien à ce niveau-là. Mais, tu sais, il faut aussi se renseigner
tu sais, pour pas les laisser utiliser des forceps pour rien, ou des choses comme ça. Parce que ça, c'est des risques pour maman, c'est des risques pour bébé. Puis au final, si t'as pas de contre-indication, t'as le droit de le faire ton AVAC, puis c'est de bien s'informer, puis d'avoir confiance en notre corps, parce que c'est possible. Tu l'as fait comme plein de mamans l'ont fait aussi. Fait que... Mais tu sais, je connais aussi des mamans qui ont eu une première césarienne, puis après ça, ben, ils voulaient juste avoir d'autres césariennes. C'est correct. C'est correct aussi, il faut respecter leur choix, là. Tu sais, parce que oui, il y a quand même un risque. Fait que, tu sais, à quelque part, c'est normal aussi. C'est de voir chacun comment on est à l'aise avec les risques que ça a. Ben oui, puis tu sais, il y a des risques à la césarienne pour maman et bébé, il y a des risques à la VAC pour maman et bébé. Fait que rendu là, c'est un choix personnel si on n'a pas de contre-indication. Non, c'est ça. Puis c'est bien qu'on ait de plus en plus le choix de faire ça. Puis c'est. Mais oui. C'est parce qu'avant, on ne pouvait pas faire d'AVAC, là. Même si tu aurais voulu, les médecins n'en faisaient pas, là. Fait que c'était malheureusement pas une possibilité. Maintenant, c'est. Ouais, c'est beaucoup. Il y a même des mamans qui ont eu 2 césariennes qui vont essayer la VAC, 3 césariennes qui vont essayer la VAC. Fait que c'est beaucoup plus ouvert d'esprit, là, vraiment. Mais c'est ça. Mais tu sais, mon premier AVAC, c'était en 2014. C'est ça. On est tout à fait dans un autre monde, là, en 2025. Là. Moi, c'est parce que j'avais une gynécologue qui était ouverte d'esprit. Il y avait plusieurs gynécologues qui ne voulaient même pas tenter ça, un AVAC. Non. Que c'était comme, non, on laisse faire ça. C'est ça. Puis, tu sais, ma gynécologue, moi, tout le long, elle me l'a dit. Elle dit, Sarah, si tu t'amènes, là, puis tu changes d'idée, tu m'appelles, puis on te fait une césarienne. Parce que pour eux autres, c'est moins compliqué de faire une césarienne que de faire un AVAC. Tu sais, mais notre vie, à nous autres, c'est pas de leur simplifier la vie non plus. Mais non. Il faut faire y aller avec nos choix. Tu sais. Un accouchement, c'est pas tous les jours qu'on vit ça. Fait qu'il faut que ça se passe comme maman, elle veut que ça se passe quand c'est possible parce que c'est. Le plus possible. C'est ça. Mais tu sais, il faut pas non plus se mettre des attentes irréalistes et tout ça, tu sais. Puis l'important, après, là, qu'on ait eu une césarienne, qu'on ait eu un accouchement vaginal, je pense que ce qui est important, c'est que maman et bébé aillent bien. Mais oui. J'aime ça que tu nommes les deux parce que justement, souvent, on dit juste bébé, puis... Non, c'est ça. Non, c'est important. Oui. Parce que, tu sais, puis c'est aussi d'en parler parce que des fois, notre accouchement se passe pas comme on aurait voulu. Souvent, tu sais, je veux dire, on peut pas prévoir là, comment ça va aller. Là. Puis, tu sais, c'est important d'en parler après, puis tout ça, puis de pas garder ça pour soi, tu sais. Oui. Ça peut, tu sais, c'est normal aussi de, mettons, d'avoir une frustration ou une peine par rapport à comment ça s'est passé, comme par rapport à comment nous, on le voyait. Oui. Puis, c'est important d'extérioriser, etc., parce que sinon, je pense qu'on augmente nos risques de dépression postpartum, etc. Fait que, c'est d'essayer justement de, tu sais, parce que c'est pas vrai là, que tu montres, tu sais, que, OK, maman va bien, bébé va bien, ben tout a bien été. Pas nécessairement. Non, c'est ça. Tu sais, souvent, c'est ça, les personnes vont demander, ça va-tu bien? Oui. Bébé va-tu bien? Oui. Ah ben, parfait, ton accouchement a été parfait. Non. C'est ça. Non, tu sais, on a besoin d'en parler, on a besoin de ventiler par rapport à ça, puis c'est important de trouver des personnes avec qui le faire. Mais oui, puis on a le droit d'être déçu de notre accouchement, ça l'arrive, puis justement, c'est bien de le nommer, puis pas que, tu sais, que nos sentiments soient pris en compte, puis comment qu'on l'a vu. Oui, puis tu sais, je veux dire aussi, des fois, le lien d'attachement n'est pas nécessairement instantané non plus avec le bébé, puis il faut pas s'en vouloir par rapport à ça, ou peu importe, tu sais, ça va venir assez vite, mais c'est sûr qu'au début, avec les hormones puis tout, on est tellement déconnecté de ce qu'on ressent que des fois, là, pour vrai, là, tu sais, j'ai bien beau le bébé, des fois, c'est pas si beau que ça, un bébé qui vient de le sortir, là, c'est tout enflé de partout, c'est rouge, c'est plein de sécrétions, etc. C'est pas, tu sais, c'est pas super beau, là. Après 3-4 jours, wow, c'est beau un bébé, là. Mais quand ça vient de sortir, là, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, la première fois. Des fois, la tête toute déformée. Mais oui, c'est ça, tu sais. Fait que c'est normal, là, que de pas nécessairement avoir un lien d'attachement, là, instantané avec bébé. Mais là. oui. Ça arrive plus souvent qu'on pense, dépendamment comment l'accouchement s'est passé aussi, là. Si t'as eu un travail de 45 heures, ça se peut que tu sois brûlé, puis comme c'est ça. Puis, tu sais, c'est correct aussi, dans ce cas-là, de laisser papa faire du pot à pot, puis dire ça ne tente pas, puis qu'on va juste se reposer. C'est pas grave, là. Mais oui. C'est ça, c'est papa, il faut qu'il soit là aussi pour prendre la relève, etc. Oui, ben, je suis papa, ça peut être maman ou peu importe. Là. Le coparent. C'est ça, c'est l'autre personne avec qui on est, mais c'est ça, tu sais, parce que justement, là, au début, là, les premiers jours, là, c'est comme critique pour la maman aussi, là, tu sais. Tu viens de courir un marathon, tu te ramasses avec presque pas de sommeil après. Là, des fois, tu manges pas super bien, tu manges presque pas. Tu sais, si t'es à l'hôpital, ils donnent les mêmes portions qu'ils donnent à quelqu'un qui est diabétique, il faut qu'il perde du poids. Tu sais, c'est ridicule. Là. Moi, je mourrais de faim. Ah, moi aussi. Amenez-vous amenez-vous de la bouffe à l'hôpital, amenez-vous de la bouffe, amenez-vous de la bouffe. Ben, ou sinon, envoyez votre chum à la cafétéria chercher du stock parce qu'ils ont du bon stock à la cafétéria. Mais ce qu'ils nous envoient, c'est tellement... C'est pas que c'est mauvais, il y a des affaires qui sont bonnes, mais des portions... C'est minime, tu sais. Pendant mon premier accouchement, j'ai été hospitalisée 3 jours à un moment donné à cause que ma pression était trop haute. Puis, j'étais supposée être chez nous, couchée dans le noir à rien faire, mais clairement, j'ai pas écouté ce conseil-là. Bon. Puis, je vous conseille pas de faire ça, là. Mais moi, j'étais pas capable. J'étais incapable. J'ai continué à travailler. Tu sais, je travaillais juste une journée de semaine, juste pour pas me sentir en vacances. Tu sais.
j'ai pris ça plus smooth, mais j'étais pas capable de faire comme il m'avait dit, me coucher dans le noir, puis rester dans indéfiniment, là, ça, j'étais pas capable. Fait que, à un moment donné, ma gynécologue m'a hospitalisée juste pour m'obliger à arrêter de faire de quoi. Puis, tu sais, après ça, tu sais, justement, puis pour me faire conscience que, tu sais, parce que moi, ma pression est élevée. C'est faire comme, OK, là, il faut que tu arrêtes, tu sais. Faut vraiment que tu prennes ça plus relax, etc. Mais pour vrai, pendant ces 3 jours-là, là, je mourais de faim, là. Tu sais, on est enceinte, on a besoin de plus de calories que ce qui nous servait à l'hôpital, là. Puis clairement, puis moi, en plus, j'avais même pas le droit de sortir de ma chambre. Il fallait que je reste dans ma chambre, dans le noir. Là, tu sais, fait que, puis là, mon chum travaillait, fait que là, j'avais pas de temps quelqu'un pour aller me chercher de la bouffe, là, je mourais de faim, je capotais. Non. Tu sais, puis c'est ça, parce que, tu sais, on s'entend, là, c'est fait, justement, là, c'est les mêmes portions pour tout le monde, tu sais. C'est pas adapté aux femmes qui sont enceintes ou aux femmes qui viennent d'accoucher, là. Non, c'est ça que t'as super faim, là. Oui, c'est ça, puis ta lettre a aussi besoin de plus de calories qu'une personne normale, tu sais, puis, etc. C'est pas adapté du tout, c'est ce qui est dommage quand même, là. Donc, tu sais, fait qu'il faut faire attention à ça, là, puis, fait que, tu sais, on est sous-nourri, fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses les premiers jours, là, fait que c'est normal, là, de pas se sentir « Ah, wow, le bonheur m'envahit, j'ai un nouveau bébé dans ma vie », là, c'est normal, là, puis on a tous pleuré, puis on a tous été découragés, qu'est-ce que j'ai fait là, puis, tu sais, puis mon Dieu, tu sais, puis je serais jamais capable, c'est ça aussi, là, il y a personne là, qui se sent, la première fois que tu sors de l'hôpital avec un bébé, là, tu dis quasiment comme je peux pas croire qu'ils m'ont laissé sortir avec un bébé. Comme si on n'était pas, tu sais, aptes à s'en occuper. On se sent pas apte. On se sent quasiment comme des imposteurs. On est comme des nouveaux parents. Fait que, tu sais, la seule chose qu'on a faite, c'est le porter dans notre ventre. Oui, c'est l'ouvrage tout, mais, tu sais, là, tu dis, ah, mon Dieu, il y a un être humain qui dépend de moi tout d'un coup, là. Ouf, c'est comme une grosse charge de responsabilité qui embarque tout d'un coup, là. Fait que c'est normal de faire comme, mon Dieu Seigneur, ils me font aussi confiance que ça, mais me laisser à moi, tu sais. Fait que c'est normal, les premiers jours, on est déconnecté, puis c'est correct, puis après ça, tu sais, soit on veut allaiter, soit on veut pas allaiter. Tu sais, si on veut allaiter, ben on peut justement, il y a des marraines d'allaitement, il y a des organismes, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous aider. Au-delà de ce qui se passe à l'hôpital, tu sais, moi, je reçois des appels, je suis marraine d'allaitement, des fois, je reçois des appels de mamans qui sont encore à l'hôpital, puis que les infirmières réussissent pas à les aider. Oui, puis il y a une conseillère en lactation qui peut être des fois à l'hôpital, c'est ça. C'est ça, quand elle est là, puis c'est parce que aussi, ils la mettent sur d'autres postes, tu sais. C'est pas un poste juste de conseillère en lactation, c'est une infirmière, elle a d'autres tâches à faire. Ah oui? Je pensais qu'il y avait vraiment juste quelqu'un pour ça. Non, on n'est pas rendu là encore. C'est ça, tu sais, s'ils pourraient former quelqu'un qui n'est pas une infirmière puis qui la mettre conseillère en lactation, là, ça serait vraiment super. Ben oui. Elle aurait le temps de faire le tour des chambres, de voir toutes les mamans qui veulent allaiter. Ben oui. Parce que, tu sais, c'est pas une obligation, là. Moi, tu sais, du temps, on est en Amérique du Nord, les formules sont quand même bien, puis tout, tu sais. Oui, il y a des avantages à l'allaitement, mais si une maman se sent pas prête, puis elle a pas envie de le faire, il y a de forcer, c'est pas mieux. Non, c'est là que ça tombe en dépression postpartum, puis que non, c'est ça. Puis, tu sais, on va se dire, là, mettons, là, moi, tu sais, oui, allaiter, c'est plus facile après 6 semaines. Les 3 premières semaines, c'est un calvaire. Les 6 premières semaines, c'est difficile. Mais après ça, ça va mieux. Puis après ça, c'est plus facile que le biberon. Mais c'est sûr qu'au début, on a une étape d'adaptation qui est assez intense. Moi, j'ai tellement été chanceuse. Là, dès mon premier bébé, là, j'ai jamais eu de... Moi, ça y a été comme j'avais fait ça toute ma vie. Là. J'ai jamais trouvé ça difficile à allaiter, jamais. J'ai aucune problématique. Écoute, pour vrai, jamais. Tant mieux. Puis, c'est super le fun quand ça arrive. Ben oui. Mais c'est pas une majorité des cas. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, mettons, mais aussi, tu sais, toutes les mamans ont l'impression de manquer de lait, etc. T'sais, on dirait qu'on les prépare pas assez à jour 3. Faut bien s'informer parce qu'il y a beaucoup de mamans qui arrêtent l'allaitement en pensant qu'il manque de lait, puis c'est pas du tout ça. Tu sais, les seins mous, c'est normal. Tu sais, il y a le bébé qui chigne, c'est normal. Tu sais, il y a vraiment... faut plus en parler. Ouais, non, c'est ça, faut vraiment plus en parler. Fait qu'il faut aussi s'informer le plus possible. Tu sais, si on veut allaiter, c'est de s'entourer parce que, tu sais, pourquoi il y a des marraines d'allaitement puis tout à cette heure puis qu'il n'y en avait pas avant? Parce que avant, ben, les personnes autour des mamans, il y avait allaité, il y avait des conseils. Mais là, présentement, tu sais, moi, quand j'ai accouché, là, j'avais aucune amie qui allaitait. Non, c'est ça. Personne dans ma famille avait allaité. J'avais personne. Moi, c'était pareil. J'étais la première à allaiter dans ma famille. Tu sais, il y a eu une période où est-ce que le monde n'y allaitait plus pantoute. Tu sais, c'était comme pas à mode, là. Parce que c'est de même, ma grand-mère le dit. Fait que le monde n'y allaitait plus. Mais moi, ma grand-mère, c'était comme si la formule, c'était révolutionnaire puis que l'allaitement, c'était plus bon. Mais moi, ma grand-mère, elle dit, t'es sûre de faire ça? Parce qu'elle dit, là, cette allaitement, là,
tu pourras plus rien manger. Ah, ben, il y a ça aussi. Parce que, tu sais, il y avait beaucoup de régimes d'éviction, il y avait beaucoup de, tu sais, c'était très compliqué à allaiter. Puis, il y a aussi des gens qui, encore en 2025, pensent que c'est les mêmes restrictions alimentaires en grossesse que pendant l'allaitement, ce qui est vraiment pas le cas, là. Non. Il y a pas de restrictions alimentaires pendant, à moins d'un régime d'éviction parce que ton bébé a des intolérances, mais sinon, on peut manger ce qu'on veut, là. Oui, tu peux manger du tartare, tu peux manger n'importe quoi. Puis, au niveau de l'alcool, tu peux même consommer de l'alcool avec modération. Oui, là. selon les éducalcools. Maintenant, c'est sécuritaire de consommer de l'alcool. Ben, tu sais, dans le fond, si t'es correct pour conduire, t'es correct pour allaiter. C'est ça. C'est comme ça. C'est sûr que si on prend une brosse, ben là, on tire notre lait puis on le jette, là. Tu sais, mais sinon, tu sais, parce que si on est à 0,08, ça veut dire que notre lait contient 0,08% d'alcool parce qu'il est comme le sang. C'est ça. Donc, 0,08. Parce que ton bébé boit ce qu'il digère versus ce qui va dans son sang, il reste plus rien. Non, c'est ça. Ben, c'est sûr que si tu es un état d'ébriété avancé, ben là, ça peut devenir plus problématique. Mais sinon, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, l'allaitement, c'est beaucoup moins complexe que ce qu'on pouvait penser avant, tout ça. Mais oui. Mais tu sais, c'est ça. Mais c'est pas tu sais, faut pas mettre ça genre les mamans biberons vs les mamans qui allaitent. Non, on est toutes des mamans, puis on nourrit tous nos bébés, puis on s'en... Mais moi, c'est le contraire. Les mamans qui donnent le biberon, pour vrai, je les trouve tellement bonnes. Je sais pas comment ils font, parce que moi, écoute, je fais du cours de dos la nuit, fait que j'ai jamais eu à me lever pour aller préparer le biberon, donner le biberon à mon bébé, le rendormir après. Moi, je ferais jamais ça. Je trouve ça, j'en reviens pas les mamans qui font ça, je les trouve bonnes. Moi, c'est l'inverse. Souvent, on entend l'allaitement, c'est dur, c'est dur. Moi, ça a été le contraire. Je les admire, ces mamans-là. Moi, je ferais jamais ça. Moi, je dors la nuit, mon bébé il tète, je dors pendant qu'il tète. Je sors, j'ai rien besoin d'amener. Moi, c'est les mamans qui donnent le biberon que je les trouve bonnes, pour vrai. Non, c'est vraiment plus d'ouvrage. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est là, tout ça a super bien été. C'est ça. Tu sais, je me compare pas à quelqu'un où justement que c'est super difficile l'allaitement. Puis que comme, tu sais, c'est... Mais tu sais, c'est ça. Mais moi, je dis tout le temps, tu sais, les 6 premières semaines, c'est plus dur d'allaiter. Puis après, c'est plus facile à allaiter que de donner le biberon. Mais c'est ça, tu sais, mais il faut cesser cette période d'adaptation-là. Mais oui. Puis tu sais, souvent, ben, les mamans sont pas préparées justement à ces 3 semaines-là. Tu sais, ça peut être exigeant. Tu sais, moi, je dis que ça a super bien été, puis ça a super bien été, mais ça reste que mon bébé buvait des fois 10 heures non-stop, là. Puis j'exagère pas. Mon bébé a déjà passé 10 heures au sein sans que je puisse le déploguer du tout. Fait que tu sais, c'est exigeant à l'été, là. Ça, je l'ai vécu, la fatigue d'allaiter, même si tout a super bien été, c'est exigeant, là, vraiment, vraiment. Mais c'est sûr que, tu sais, 10 heures d'affilée, je me questionnerais parce que il y a peut-être un moment que c'était peut-être un peu une tétée de réconfort. Ouais, clairement. Ben oui, clairement. Mais tu sais, c'est ça. On n'est pas obligé d'allaiter 10 heures. Non, vraiment pas. Vraiment pas, là. Mais c'est ça. Moi, si je le dépluguais, c'était à pleurer. Fait qu'à ce moment-là, j'étais comme, regarde, ça va être ça, mais... C'est ça, c'est important. C'est vraiment de s'informer le plus possible. D'essayer de faire des cours prénataux à un endroit qui vont vraiment parler de l'accouchement. Ben oui. Parce que tu sais, je sais qu'il y en a, mettons, que le CLSC, des choses comme ça, mais c'est pas nécessairement les femmes d'expérience qui donnent ces cours-là. Ben, moi, personnellement, je n'ai jamais pris de cours prénataux avec le CLSC, je peux pas parler. Non. Mais ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup de mamans qui ont pris des cours prénataux avec le CLSC, qui sont venues prendre des cours prénataux avec moi après en disant que je me sens pas plus apte à aller accoucher, je suis encore stressée. Tu sais, je pense qu'il explique beaucoup comment ça va être les interventions, comment ça fonctionne la péridurale. Je pense qu'ils sont vraiment plus au niveau des interventions que les alternatives, les droits, je pense que c'est comme... Mais tu sais, c'est aussi parce que c'est beaucoup théorique. Mais oui. Tu sais, parce que, tu sais, mettons, pour être marraine d'allaitement, on a quelques jours à faire de formation qu'on fait avec les infirmières. Puis moi, j'ai fait ma formation avec une infirmière qui donnait des cours prénataux et qui n'avait pas d'enfants. Oui. Tu sais, puis c'est pas pour la critiquer, mais moi, j'étais comme... Moi, il me semble, dans mes cours prénataux, le volet expérience de la personne qui me donnait mes cours prénataux, c'était une maman qui avait eu 5 enfants, puis qu'il y avait beaucoup de choses qui, tu sais, avait déjà été déclenchées, il y avait toutes sortes de choses qui avaient déjà arrivé. Tu sais, ça permettait vraiment d'avoir plus, justement, OK, comment ça se passe. Ben oui. Mais là, la personne, tu sais, oui, elle a accouché à beaucoup d'accouchements parce que, tu sais, il travaille en obstétrique, etc. Mais le vivre, moi, c'est ça. La théorique puis le pratique, c'est différent. Puis ça m'amène à... Il y a beaucoup de médecins qui nomment que du moment qu'ils ont accouché elles-mêmes, leur pratique au niveau des accouchements a énormément changé. Mettons la phrase typique qu'on entend « pousse pas, pousse pas ». Ben souvent, les médecins qui l'ont vécu puis qui voient que c'est quasiment impossible à retenir la poussée vont arrêter de dire ça. Ou les touchés de colle, ils vont le faire beaucoup plus doucement parce qu'ils ont vu que hey, finalement, ça fait plus mal que ce que ça dit dans mes livres. Puis faire ça, c'est finalement... C'est sûr que l'expérience, ça change aussi beaucoup notre vision des accouchements, là. Tu sais, aussi, tu sais, comme, mettons, justement, les coups de toucher de colle, moi, tu sais, j'étais vraiment très sensible au niveau du col. Oui. Ça me faisait très mal, là. Mais tu sais, pour vrai, à ma fille, à mon 2e accouchement, même si c'est un AVAC, là, ils sont supposés de faire ça quasiment aux demi-heures, là. Ah, c'est exagéré. Mais moi, là, vraiment... juste me mettre sur le dos
pour faire. Mais moi, j'avais mes contractions dans le dos, dans le bas du dos. C'est là que j'ai senti, c'était pas dans le ventre, c'était dans le bas du dos. Fait que c'était vraiment comme une torture épouvantable. Mais tu sais, moi, fait que moi, j'ai vraiment comme critiqué, puis ils m'en ont pas fait beaucoup. OK. Puis, je le nomme pour ceux qui nous écoutent, mais c'est jamais obligatoire des touchés de colle, on n'est pas obligé de le faire. Dans certaines circonstances, ça peut être bon, tu sais, si c'est un déclenchement, il faut qu'ils sachent. Ouais. Tu sais, ton col est à combien, s'il y a une problématique, oui, mais tu sais, c'est pas obligatoire. Mais c'est sûr que, mettons, quand ça commence à pousser, ben là, ils sont mieux quand même de vérifier pour voir si c'est assez dilaté. Il y a comme quelques facteurs. C'est ça dépend tout le temps. Il y a des médecins qui autorisent qu'on pousse avant 10 cm. Fait que, tu sais, c'est... Ah, c'est ça, mais tu sais, je pense que, tu sais, il y a comme des moments clés. Oui, c'est ça. Tu sais, pour voir aussi, tu sais, par exemple, tu sais, s'ils veulent te donner ton, tu sais, si jamais les contractions s'arrêtent, mais pour te donner ton congé, tu saches à combien t'es dilaté. Fait que, tu sais, on n'est pas obligé, mais il y a des moments que c'est quand même approprié. Mais c'est pas nécessaire d'en faire toutes les heures, juste par curiosité. Non, c'est ça. C'est ça. S'il y a une raison de le faire, oui, on peut le faire, mais sinon, c'est pas obligatoire. Puis moi, j'ai passé premier accouchement, j'ai passé de 4 à 9 en 30 minutes, tu sais. Ben, même s'ils n'ont pas touché 5, 6, 7, 8, ça n'a rien changé. C'est ça. Non, c'est ça. C'est que, tu sais, avant, c'est qu'ils voulaient absolument que tu dilates d'1 centimètre à l'heure. Puis c'est pour ça qu'ils en faisaient autant, mais ils se sont rendus compte que c'est impossible. C'est pas une donnée qui est fiable. Tu sais, ils peuvent te faire un toucher de colle à 5 cm, puis 2 minutes après, littéralement, t'as accouché, parce qu'il y en a qui dilatent en quelques minutes de 5-6 cm à dilatation complète. Comme tu peux avoir un toucher de colle à 5 cm, puis 10 heures après, toujours pas avoir accouché. Là. Fait que, tu sais, c'est pas combien de temps il reste à ton accouchement qu'un toucher de colle. Quand moi, sage-femme m'a retourné chez moi à 4 cm, j'ai accouché 3 jours plus tard. Là. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, t'aurais été en milieu hospitalier, probablement qu'il t'aurait envoyé en césarienne vu que c'est un AVAC ou que, tu sais... Oui, parce qu'à 4 cm à l'hôpital, ils ne nous laissent pas partir. C'est ça. Fait que probablement que tu aurais une césarienne, ce que tu t'es évité, là. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est de s'informer en lien avec ça, parce qu'une maman qui accouche à l'hôpital, qui aurait le droit de le signer le refus de traitement puis de dire, regarde, moi, je vais revenir si mes contractions repartent, je veux pas de césarienne, là. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment important de s'informer, puis le plus possible, je pense. Puis, tu sais, moi, j'ai lu il y a beaucoup de livres intéressants aussi sur l'accouchement. Oui. Puis il y a des livres sur l'AVAC aussi. Oui, c'est ça. Puis sur l'AVAC, tu sais, puis... Tu sais, je suis sûre qu'il y en a, genre, à la bibliothèque, des choses comme ça. Dans les organismes aussi, ils en prêtent. Tu sais, fait que ça permet de s'informer sans nécessairement acheter un livre que tu vas lire une fois, là, tu sais. On s'entend, là. Tu fais pas, tu t'as pas besoin de le relire quand tu fais un autre AVAC après, là. Mais tu sais, de voir justement les interventions, c'est quoi les risques associés, etc. Fait que ça permet vraiment d'avoir une meilleure idée de ce qu'on veut, là. Parce que accoucher, c'est pas juste de choisir notre playlist. Non, vraiment pas. Il y a plein de choix pendant un accouchement, puis si t'as aucune idée du risque versus bénéfice, tu sais, pendant que t'es en contraction, s'il y a un médecin qui vient te dire tu veux ça ou ça, c'est difficile de prendre des décisions quand t'as aucune idée de quoi qu'il te parle. Non, Non, c'est ça, parce que c'est plus le temps là, de prendre des décisions. T'es plus là. Non, c'est ça. Ton cerveau est à off, c'est fini, Non, c'est ça. Fait que fait que c'est ça. Fait que c'est bien se préparer. Puis c'est comme... Mettons, moi, le yoga prénatal, ça m'avait vraiment beaucoup aidé parce que, justement, les postures... en yoga prénatal, on fait des postures, justement, pour accoucher, puis tout ça. C'est, des postures d'accouchement, je veux dire. C'est optimal pour aider. Oui, c'est ça. Puis c'est des postures aussi qu'on peut adopter pendant le travail. Parce que c'est important de varier les positions pendant le travail pour aider les contractions, etc. Parce que des fois, on est dans une position, puis on est bien... Puis là, ben, tu sais, ça se fait de la doula, quelque chose qui font comme, ouais, ben, t'es bien, mais là, ça travaille plus parce que t'es trop bien. C'est ça. Fait que là, on va voir que tu changes. Puis là, t'es comme, oui, ça me tente de ressouffrir, mais t'as pas le choix. C'est ça. Moi, j'avais une cliente comme ça. Si elle allait dans le bain, tout arrêtait. Même si elle était en travail actif, ça l'arrêtait. Fait que j'étais comme, c'est plate, mais on va bouger. Si elle bougeait pas, elle avait pas de contraction. Fallait qu'elle bouge, puis c'est comme ça que le travail. C'est ça, fait que, c'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs positions, plusieurs façons. Justement, pour pouvoir, tu sais, quand c'est un AVAC, justement, quand on est plugué avec le moniteur, tout, on peut pas prendre de marche. Non, c'est ça. On oublie ça, tu sais, ils m'ont apporté un ballon, là, mais c'est ça, moi, j'avais une laisse de 6 pieds, là. Non, c'est ça. Moi, je voyais ça vraiment comme une laisse, là. T'es attaché comme un fil, là. Puis en maison de naissance, dans le fond, t'avais eu les moniteurs, mais t'avais pas eu de fil, t'étais plus libre de tes mouvements. Mais c'est un moniteur portatif. Ah, ça, il faisait Doppler. C'est ça. Même pendant un AVAC, c'était vraiment... Mais je le donne pour ceux qui nous écoutent, ils ont le droit aussi, en milieu hospitalier, ils pourraient décider qu'ils veulent comme ça, puis refuser le moniteur tant qu'ils sont au courant des risques. Ils auraient le droit d'avoir le Doppler à l'hôpital. Ça se fait. Il y en a qui... Tant mieux, là. Ben, c'est ça, mais il faut que tu le saches, parce que si tu le sais pas... Non, c'est ça. Mais tu sais, comme, tu sais, à l'époque, tu sais, les AVAC, c'était pas... c'est ça, c'était pas commun. Fait que c'est sûr que si tu veux un AVAC, il fallait comme que tu respectes une certaine procédure. Oui. Fait que, tu sais, on avait plus ou moins le choix de dire, je le veux plus, là, tu sais, je te dirais que... C'est ça.
Les choses ont pas mal changé. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est tant mieux, tu sais. Ben oui, vraiment. Mais c'est sûr aussi, tu sais, eux autres aussi, le fait qu'il y a eu de plus en plus d'AVAC, ben, ça leur a donné plus de données. Ben Ça oui. eux autres aussi, là, ça les aide à pouvoir prendre des décisions qui sont plus éclairées parce que quand on s'en va dans le noir, ben, Ouais, c'est pas facile, là. Ben oui, les premiers médecins qui ont commencé ça, justement, ça devait être stressé. Là, au début, c'était comme... Ah, c'est ça. Puis, tu sais, c'est parce que si tu te plantes, ben, tu risques la vie de quelqu'un, là. Ben oui, puis ce qui arrive aussi, surtout, c'est le risque de poursuite, là. Ouais. C'est que c'est surtout pour ça qu'il y a autant de protocoles pendant l'accouchement, parce que si jamais il aurait pu faire de quoi qu'ils n'ont pas fait, ben la maman peut le poursuivre. Fait que souvent, les médecins, il aiment mieux faire des interventions, même si c'est complètement inutile, puis se baquer. Puis c'est là que nous, c'est important d'être informés, parce que nous, on peut dire non, ce qu'eux peuvent pas faire, tu sais. Ouais, c'est ça. Ils ont comme pas le choix de le proposer. C'est ça. Parce qu'il faut qu'ils aient essayé tout ce qu'ils pouvaient. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que oui, vraiment s'informer, c'est le plus important. Puis aussi, tu sais, d'être conscient. Là. Moi, j'avais déjà dit à un de mes amis gars que sa blonde était sur le bord d'accoucher, tu sais, pour le préparer mentalement, j'y avais dit, tu sais, je dis ça comme ça, là, mais quand on accouche, là, on se vide de partout. Là. On vomit, on fait caca, on pisse, on fait tout. Tu sais, c'est pas sexy un accouchement. Là. Puis il faut pas se retenir non plus, quand on se retient, mais c'est qu'on pousse pas, tu sais. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, puis à l'hôpital, ils ne font pas manger justement pour qu'on soit moins dégueulasse. C'est un peu niaiseux, là, on s'entend que c'est juste humain, là. Mais c'est ça, mais tu sais, il faut aussi, tu sais, que les papas soient préparés à ça mentalement, parce que tu veux pas que le papa fasse que, tu sais. Ben oui, puis moi, c'est tellement important pour ça, l'accompagnement des papas ou l'autre maman dans mes accompagnements, parce que justement, eux aussi, des fois, ils ont des stress, puis eux aussi sont mal à l'aise avec certaines choses qu'ils ont besoin d'exprimer, puis puis eux aussi, des fois, ils veulent full s'impliquer, mais ils le savent pas. Personne ne leur a dit qu'ils peuvent attraper le bébé, qu'ils peuvent mettre la compresse d'eau chaude sur le périnée à maman. Fait que, tu sais, même s'ils veulent s'impliquer, des fois, personne ne leur dit, fait qu'ils savent pas. T'sais. Non, ils n'ont aucune idée, là. Puis, tu sais, on s'entend, là, dans les suivis médicaux, là, papa ou l'autre maman, là, ils sont pas impliqués partout, là, ils s'en foutent. Mon chum m'a déjà dit que le médecin, il regardait jamais mon chum. Tu sais, il regardait juste moi, il parlait juste à moi, puis mon chum, c'était comme s'il n'existait pas. Puis Mais je pense que ça ressemblait quand même moins pire, ça s'améliore, mais oui, c'était comme ça beaucoup. Mais oui. Tu sais, fait que de pouvoir donner une importance à l'autre, etc., tu sais, c'est quand même bien, là. Mais oui, vraiment. C'est le fun, tu sais, puis c'est ça. Puis, tu sais, avec les sages-femmes aussi, ce que j'ai trouvé beau, tu sais, c'est que, tu sais, on part d'un rendez-vous avec notre sage-femme, là, on se fait un câlin, là. On fait pas ça avec notre intime. Ouais, c'est ça. On fait pas ça avec notre gynécologue. Même si c'est bien film, là, je m'avais, tu sais, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, puis ils sont comme là, prends soin de toi, ils sont vraiment là, puis ils t'appuient, puis tu sais, c'est le fun à ce niveau-là. Puis tu sais, avec, tu sais, comme ma quatrième, j'en avais pas de doula. Mais tu sais, avec les sages-femmes, je trouvais que c'était comme moins nécessaire parce que justement, eux autres, ils vont plus essayer de t'enligner avec les positions, etc. Puis, tu sais, c'est le fun une doula, mais des fois, dans ton accouchement aussi, tu sais, même une doula, c'est trop, là, tu voudrais quand même ben c'est sûr. Puis tu avais déjà eu une doula 2 fois, fait que tu sais, je pense qu'à ce moment-là, ça t'aidait, puis c'est pour ça que tu l'as demandé. Puis si t'en ressens plus le besoin, mais t'en ressens plus le besoin. Mais non, c'est ça. C'est tout, là. Mais tu sais, je veux dire, mais tu sais, à la maison de naissance, tu sais, ils sont plus là pour nous tenir la main, puis tout ça, au lieu de juste nous gosser, genre, tu sais, de péridurale, puis garde ta laisse. Ouais. Puis combien t'es dilaté. Ils ont plus le temps, mettons, de t'aider à gérer la douleur. Que... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ils care plus, là, tu sais. Et, tu sais, tandis qu'à l'hôpital, les infirmières, eux autres, ils veulent juste voir ton état de santé, tu sais, ta pression, ta température, le cœur du bébé. Tu sais, eux autres, ils sont vraiment comme focusés sur les données à aller collecter. Tu sais, tandis qu'à la maison de naissance, oui, ils vont collecter des données quand même, mais moins fréquemment. Puis, tu sais, sont plus... Tu sais, mais c'est sûr aussi qu'à la maison de naissance, ben, eux autres, ils ont comme... des accouchements de choix, des accouchements qui n'ont pas de risque. Non, c'est ça. Tandis que les infirmières à l'hôpital, ben, ils envoient plein d'accouchements qui vont pas bien. Tu sais, ils ont plus de temps aussi en maison de naissance parce qu'ils ont moins de mamans qui accouchent en même temps versus à l'hôpital, des fois que les chambres sont pleines puis qu'ils rushent. Même s'ils voudraient, ils n'ont pas le temps. Non, c'est ça. Non, c'est ça. T'sais, même s'ils voudraient, ils n'auraient pas le temps. Puis même quand ils ont le temps, mais tu sais, c'est comme je dis aussi, tu sais, eux autres, ils envoient des accouchements qui vont pas bien, c'est à l'hôpital. Oui. Fait que tu sais, ces données-là, le médecin en a besoin pour prendre les meilleures décisions aussi pour bébé et maman, là. Fait que c'est normal aussi que, tu sais, eux autres, leur but, c'est d'aller collecter ça. Puis, tu sais, mais c'est sûr que d'avoir quelqu'un qui peut nous tenir la main puis nous aider à faire ce processus-là, c'est bien aussi. Parce que des fois, les papas ou autres mamans, ouais, moi, là, mon premier AVAC, là, quand j'étais chez moi, là, puis je vais partir, là, ben, mon chum, il avait downloadé une application pour calculer le temps des contractions. Fait que là, il fallait que je lui dise quand la contraction commençait, quand la contraction finissait, et l'intensité de celle-ci.
Ça devait briser une bulle sur un temps, ça? Ah non, mais mon ami qui était là pour s'occuper de mon gars, parce que mon gars aussi était là pendant ce temps-là, là, elle était sur le bord de pitcher son téléphone par la fenêtre. Là, c'était épouvantable. Je de calculer une fois de temps en temps, mais trop, c'est vraiment pas bon. Non, c'est ça. T'es là, mais il faut savoir le temps. Non. Non, on s'en fout. Tu peux y aller au feeling, puis tu vas le sentir quand c'est le temps pour vrai, là, que c'est... J'ai dit, regarde-moi aller, tu devrais le voir là, dans mon non-verbal que j'ai des contractions, puis tu peux calculer de temps en temps. Le temps de 2 contractions, c'est correct. Oui. À part ça, là. Tu sais, de toute façon, le temps dans tes contractions, tu sais, moi, j'étais à 1 minute sur 2, puis j'étais pas dilatée. C'est ça varie tellement. Puis il y a des mamans qui sont quasiment aux 10 minutes, puis qui sont sur le bord que le bébé sort. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas un indicateur tant que ça. Mais non, moi, j'ai une maman qui a, juste avant sa poussée, elle avait juste des contractions aux 3 minutes, puis c'est de même qu'elle a été, elle s'est jamais rendue des contractions aux 2 minutes ou... Ouais. C'est tellement différent. Mais non, c'est ça. Fait que, on peut pas... Fait que c'est un indicateur. Tu le files plus avec l'intensité dans ton corps. Là. Toi, tu vas le voir quand tu es en phase de latence, puis tu es encore capable un peu de parler, que ça va bien, puis versus quand ta contraction, c'est intense, ça pousse, puis tu as vraiment l'impression qu'il faut que tu respires, tu sais que tu es rendu très actif. Là. Oui, ben, tu le sais, oui, puis non, parce que ton premier accouchement... Ouais, le premier, c'est sûr. Tu sais, l'intensité, elle augmente tout le temps. Fait que là, tu te sens comme, OK, là, je suis au bout. Puis là, finalement, non, il y a comme un niveau dessus, puis il y en a un autre, tu sais. Fait que c'est dur de juger dans ce temps-là. Fait que, tu sais, puis même quand t'es en latence, tu sais, des fois, il y en a qui disent, ah, ben, c'est des contractions qui font pas mal. Excuse, mais ça fait mal pareil, là. Tu sais, fait que c'est sûr que, tu sais, c'est difficile d'analyser ça, puis tout, puis tu sais. Puis, à la limite, là, tu sais, une maman qui est pas sûre, puis qui a besoin d'être rassurée, ben, si vous voulez y aller à l'hôpital, allez-y. Puis dans le pire, ils vont te retourner de bord. C'est ça. Au pire, ils vont te retourner, là. Puis c'est pas grave, là. Oui, c'est les autres vont pouvoir l'évaluer, justement, avec comment t'es rendu. C'est ça. Mais tu sais, soyez pas fâchés si vous revirez de bord, là. Des fois, ça peut vous accoucher dans 3 jours, là. Ouais, c'est ça. S'il y avait toutes les mamans qui vont accoucher dans 3 jours, ouais, non, c'est ça. Ouais, là, c'est vrai que... mais il évalue aussi, tu sais, la distance que la personne, elle habite de l'hôpital, etc. Fait que, tu sais, ils vont vraiment prendre le plus de critères possible pour que ce soit le plus sécuritaire possible. Oui. Ils retournent personne chez eux pour le fun, là, ou etc. Puis, tu sais, de dire, ah, mais moi, j'aurais voulu qu'ils me déclenchent. Ben, tu sais, si les professionnels pensent pas que c'est une bonne idée de te déclencher à ce moment-là, c'est parce que, tu sais, souvent, des fois, moi, je les trouve trop prompts à déclencher. C'est ça, il y en a qui offrent trop de déclenchements quand on sait que ça comporte des risques. Fait que si le médecin dit qu'il peut pas te déclencher, souvent, c'est parce que... C'est parce que là, on n'est pas rendu au point où ça vaut la peine d'essayer cette option-là. Ben oui. Fait que, tu sais, oui, c'est de s'informer, c'est aussi d'essayer de travailler en équipe avec son professionnel de la santé. Clairement. C'est ça, puis de regarder avec eux comment on s'enligne, puis où est-ce qu'on s'en va, etc. Peut-être de se faire un plan de naissance. Mais là, il y a des documents que j'ai vus, c'est genre 10 pages pour un plan de naissance. Il y a pas un membre du personnel hospitalier qui va lire ça. Là. Ah non, moi, je dis tout le temps, là, ton plan de naissance, il faut que ça rentre sur une feuille. Ouais. Puis moi, avec mes clientes, on fait des carrés vraiment qu'est-ce qui est important. Là. T'as pas besoin de marquer que tu veux avoir la lumière fermée, tu veux écouter de la musique. Il y a personne qui va t'empêcher de faire ça, on s'entend. Là. Moi, je marque l'important. Tu sais, si t'as vraiment des choses qui sortent de la norme, mettons que tu veux pas de cathéter, que tu veux pas qu'on te demande la péridurale, ça, c'est important, marque-le parce que tu vas en discuter avec ton médecin avant, puis c'est correct, il va te nommer les risques s'il y en a, mais l'essentiel, là. Ouais. Tu sais, ça sert à rien. Moi, j'ai une maman qui me disait justement ça, qu'elle avait fait un plan de naissance sur 8 pages. J'étais comme, écoute, il faut vraiment que ça soit concis, précis, parce qu'ils n'auront même pas le temps de le lire. Ça, mais tu sais, ton plan de naissance sur 8 pages, ça peut être parfait pour l'autre parent. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce que justement, là, tu sais, il va pouvoir étudier ça, puis tout, puis voir, puis tu sais, aussi, peut-être qu'il va dire, ben moi, tu sais, je suis peut-être pas à l'aise avec cet élément-là, parce qu'il est quand même présent pendant l'accouchement. Il faut quand même essayer. Mais c'est sûr que, tu sais, peut-être que 20%, peut-être que son vote compte pour 20%. Ses opinions peuvent compter. C'est sûr que c'est pas cette personne-là qui accouche. Ouais. Mais tu sais, il faut quand même la prendre en compte. Puis, au moins qu'il soit au courant de qu'est-ce qui... C'est ça, tu sais, qu'il puisse, tu sais, puis avoir son mot à dire aussi à quelque part, parce que, tu sais, ces risques-là qui sont pour maman puis bébé, ben, l'autre parent aussi, là, il a droit à son mot là-dedans, là, parce que, tu sais, c'est son bébé aussi, puis c'est son amoureuse, tu sais, qui accouche, fait que il a le droit aussi là, d'être entré là-dedans. Oui, ça se peut qu'il y ait des discussions avec les deux aussi, que maman veut quelque chose, papa est moins à l'aise, puis qu'ils vont en discuter, puis... C'est ça, puis d'arriver à des compromis, etc. Fait que, je pense que le plan de naissance, c'est justement de 8-10 pages, tu sais, si on veut regarder avec l'autre parent, je pense que ça, c'est bien, mais... Tu sais, il y a ce plan de naissance-là, puis il y a le plan de naissance pour les médecins. Ouais, pour les médecins, pour les infirmières. Lui, c'est ça, c'est 1 page, puis c'est quelques
sais, c'est vraiment par rapport à justement les interventions. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça qui est important. En cas de complication, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, mettons, en cas de césarienne, tu veux-tu ton bébé direct sur toi si maman bébé vont bien? Tu sais, ça, c'est des choses importantes à marquer, à pousser. Tu veux-tu que le médecin touche à rien, à moins d'une complication? Marque-le, parce qu'il y en a des médecins qui vont faire des interventions d'emblée, même si c'est pas nécessaire. Ça, c'est important, marque-le. Et de marquer que tu vas avoir accès au bain, tu sais, il y a personne, tu sais, que tu... Non, faut que ça soit essentiel. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, avoir accès au bain aussi. Je pense qu'à l'hôpital, il y a genre 3 bains, si je me trompe pas. Ah, ça varie tellement. Il y en a qui ont le bain direct dans la chambre d'accouchement. Il y en a que c'est des bains communs, mais tu sais, s'il est libre, tu as le droit d'y aller. Il y a personne qui va te dire non, tu n'as pas le droit d'aller, tu sais. Ça, tu sais, comme moi, mon AVAC à l'hôpital, mais vu que je pouvais pas vraiment aller dans le bain. Oui, à cause du moniteur. Oui, c'est ça. À un moment donné, j'aurais pu y aller, mais ça n'a pas duré assez longtemps là, pour qu'ils me donnent ce droit-là à un moment donné. Mais tu sais, maintenant, justement, ils ont des hôpitaux. La part des hôpitaux, ils ont des moniteurs qui vont dans l'eau si jamais. Puis sinon, ben, tu as le droit de demander un break de 20 minutes pour y aller. Puis, tu sais, peu importe. Ça se négocie. Puis c'est pour ça que c'est important le plan de naissance. Pour en parler de ça avec ton médecin. Puis... Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Mais tu sais, ce qui est le fun avec la sage-femme, c'est que la personne avec qui tu vas en discuter, c'est cette personne qui va être là. Tandis que à l'hôpital, avec ton médecin ou sur un médecin ou un gynécologue, ben, c'est celui qui le garde, qui est là. T'sais. Exact. Fait que ça se peut que tout ce que tu as discuté avec ton médecin, mais à l'accouchement, ça ne soit pas le même médecin. Fait que, tu sais, mais au final, ça reste tes droits. Fait que tu y expliques, puis... C'est ça, puis tu sais, puis justement, cette feuille-là, ben, tu sais, il garde, tu sais. Puis le rendu là, si on se rend là, ben, tu sais, justement, quand on parlait de poursuite ou choses, etc., ben là, si tu as quelque chose de clair et précis, que tu as discuté de ça avec le médecin, que tu l'as sur papier, ben là, on s'entend que... Ouais. C'est ça. Puis c'est l'autre parent aussi, tu sais, il peut l'avoir, puis au pire, si justement on a trop de contractions, etc., ben l'autre parent peut discuter, fait que les professionnels de la santé, etc., là, puis... Mais oui. Super. Ben, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir partagé tes accouchements, puis ta vision des accouchements, c'était vraiment super intéressant. Et merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça fait plaisir.